Cette semaine, les candidats vont avoir la chance, mais aussi la grande pression, de passer 24 heures dans la peau d'un chef de palace. Les palaces, ce sont les ambassadeurs de la haute gastronomie et de l'art de vivre à la française. Et c'est ici, au cœur du palace parisien The Peninsula, que les candidats vont vivre cette expérience hors du commun. Du petit déjeuner en room service, en passant par les différentes offres gastronomiques, bienvenue dans un monde qui ne s'arrête jamais et où le client est roi. Birds flying high, you know how I feel. J'ai travaillé dans un palace pendant longtemps, donc je connais le rythme d'un palace. Le palace, c'est vraiment l'exigence et la perfection. Je suis très contente d'être là, c'est extra quoi. Bonjour messieurs, bienvenue au Peninsula Paris. Merci beaucoup, bonjour. And I'm feeling good. Oh wow, mamma mia. Wow. Feeling good. Incroyable. C'est la première fois que je rentre dedans. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Aïe. C'est quand même très beau, quoi. Je vivrai pas y vivre tous les jours, mais c'est quand même très beau, quoi. La moitié de l'année. Non, quand même. J'ai pas encore le carnet de chèques prêt pour ça. Qu'est-ce qui va se passer encore? Par contre, si je me qualifie, laissez-moi une petite suite présidentielle, quoi. Sympa, quoi. Bonjour à tout le monde. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, vous êtes dans un endroit extraordinaire qui ne s'arrête jamais de vivre. Alors vous allez être dans la peau d'un chef de palace ou d'une chef de palace et vivre au rythme du palace. Et d'ailleurs, préparez-vous, les premières commandes arrivent tout de suite. Bonne journée, bon courage. Merci. Ce soir, les candidats vont s'affronter individuellement lors de 2 défis inspirés des plus grands palaces parisiens. Sur chaque défi, un seul candidat se qualifiera, obtenant ainsi son ticket pour les quarts de finale. Les 3 candidats restants devront sauver leur place lors de l'ultime défi éliminatoire. Quelle va être la première commande de la journée pour les candidats de Top Chef? Et comme c'est l'usage dans les palaces, c'est la chef de rang qui est chargée d'envoyer les moindres requêtes des clients directement en cuisine. Et cela à n'importe quelle heure de la journée. Vas-y, j'ai hâte. On me rappelle des bons et des mauvais souvenirs ça. Oh, Seigneur, j'ai mal au ventre. Oh là là, ça y est, c'est parti. Room service, petit déjeuner. Pour agrémenter un petit déjeuner pour un sportif. Réaliser une proposition protéinée. Et une préparation autour des céréales. Oh la vache. Je m'attendais pas à un truc comme ça, toi. Place au premier défi. Réaliser un petit déjeuner de palace alliant protéines et céréales. Qu'est-ce qu'on va faire? Protéines, on est au petit-déj, donc on va faire des œufs. Après, en préparation autour des céréales, un porridge. On préfère un porridge. Je pense que je vais partir sur une galette de céréales. Faut que je vois les céréales qu'on a. Et une protéine, ça peut être autour de l'œuf, par exemple. Bon, petit déj, c'est pas le repas que j'affectionne le plus, mais j'en ai fait quelques-uns, donc ça va. Je suis pas inspiré du tout par le sujet. La diététique, ça me parle pas du tout. Je sais vraiment pas ce que je dois faire. Bah moi je connais les petits déjeuners classiques, quoi. Vous voyez, fromage jambon, quoi. C'est pas trop mon terrain. Petit déjeuner de sportif de palace. Et bon, on va improviser avec le garde-manger. Hein. Vraiment ça, tata. Là, je fais voilà, le collier, quoi. Ouais, t'as trouvé ta protéine? À la fin de ce défi, les assiettes des candidats seront dégustées par Hélène Darroze et Glenn Viel, accompagnés du célèbre nageur Camille Lacour, champion du monde de natation, et d'Anne Coruble, chef pâtissière du palace. Qui mieux que cette dernière pour nous livrer sa version du petit déjeuner de sportif digne d'un palace? Un petit déjeuner sportif de palace, pour moi, d'une part, il faut que ça corresponde à un sportif. Il doit se composer d'une portion de céréales pour l'apport d'énergie et bien sûr d'une portion de protéines pour les muscles. Mais il doit être assez diététique et aussi, au niveau du visuel, d'être dans quelque chose de très délicat. On est dans un palace, donc on a une vision du luxe qui doit être respectée.
Pour la partie protéines, j'ai souhaité travailler une île flottante, donc un blanc manger hyper visuel, hyper graphique, qui est très riche en protéines et très apprécié des sportifs et en même temps très légère en bouche. Et travailler ça avec une duxelle rehaussée avec un petit peu de cresson, un jaune d'œuf confit fumé et une crème anglaise champignons déshydratés. Et pour la partie céréales, je décide de partir sur un cookie. Je vais le travailler avec 3 céréales différentes, de la farine classique, de la farine de sarrasin et des flocons d'avoine. Très important pour la digestion, mais donc vraiment garder vraiment la gourmandise tout en étant un petit peu allégé pour pouvoir déguster le cookie tout en étant sportif. Qui offrira la meilleure version d'un petit déjeuner de sportif avec protéines et céréales et obtiendra directement son ticket pour les quarts de finale. C'est tout naturellement que l'on retrouve Nicolas. Dans ses temples gastronomiques, il est comme chez lui. Formé dans les palaces, il maîtrise chaque code à la perfection. Fort de ses victoires récentes, 5 en tout depuis le début du concours, le voilà plus confiant que jamais. L'idée là, c'est de me qualifier vraiment direct avec le premier défi. Ouais, petit déjeuner d'un sportif aujourd'hui, donc c'est un exercice assez important parce qu'ils font très attention à l'équilibre de ce qu'ils mangent le matin. C'est le premier repas de la journée, donc faut pas foirer quoi. Faut faire attention à la matière grasse, au sucre. Camille Lacour, c'est un athlète de haut niveau, donc je pense qu'il a l'habitude de faire des petits déjeuners très protéinés. Et aujourd'hui, il va falloir l'embarquer dans notre version du petit déjeuner. Ouais. Pour ce défi exigeant, les candidats pourront compter sur les remarques d'Hélène Darroze, qui les aidera à donner le meilleur d'eux-mêmes et les pousser à être toujours plus ambitieux. Salut Nicolas. Bonjour. Tu retrouves un peu tes marques, toi, dans les palaces, là. Je m'initie au service petit déjeuner, là. Ah, t'avais jamais fait du petit déjeuner dans les palaces? Bah si, mais c'était pour le chef Ducasse, quoi, donc. Pour Monsieur Ducasse, carrément. Oui, non, c'était pas toujours des bons moments. Hein. Ah bon? Très stressant de démarrer la journée en faisant des œufs. Des œufs brouillés pour Monsieur chef, Ducasse. Ouais. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Pour ma proposition protéines, du coup, je pars sur un plat d'œufs. Je suis parti sur une brouillade. Et à côté, condiment ortie. Je vais le monter à l'huile d'olive et un petit peu de zeste de citron. Ouais, super. Et à côté, je vais faire une tombée de champignons de Paris un peu confits. Et les champignons, tu les mets comment? Les champignons, je vais les cuire avec oignon blanc et un petit peu d'ail. D'accord. Il manque quand même pour moi une petite texture. On est beaucoup dans le mou, donc réfléchis quand même bien à ça. Peut-être faire une tartine beurre demi-sel coin, la faire toaster et ensuite mettre des tranches de coin confit. L'idée de la tartine un peu gourmande à côté, c'est très très bien. Nicolas, c'est un candidat très réfléchi, très mature dans sa vision de la cuisine, donc il a su réagir, il a su entendre, c'est un bon point. La tartine de pain très croustillante, ça va apporter une vraie gourmandise, un vrai plus. Merci beaucoup, chef. Allez, bon courage. Là, je vais préparer mes bons œufs brouillés. L'œuf, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de travailler, mais c'est un produit que je dénature pas trop. Là, je mets pas de beurre, parce que les sportifs, ils mangent pas de beurre, pas de sucre. La cuisson des œufs brouillés, elle doit être assez lente. Il faut y aller tranquille, surveiller, bien mélanger. Sinon, 1 minute de trop et c'est raté. Top Chef, c'est un marathon. Donc là, on est au kilomètre... combien ressenti? Kilomètre 36, 37? Ah, c'est parfait. Bah, on va voir, hein, si Camille Lacour, il aime mes œufs, ce serait pas mal. Il y a quand même la chef incorruptible et Camille Lacour, donc j'ai une envie particulière de réussir cette épreuve. Je vais faire mon condiment ortie. Les orties, c'est un goût assez complet, c'est un peu ferreux, c'est un peu amer. Du coup, il faut se méfier un petit peu du dosage, mais là, c'est complètement un parti pris. Je pense qu'il y a personne qui mange les orties au petit déjeuner. Donc ça m'amuse, moi ça me plaît bien. Et c'est surtout super bon pour la santé, donc c'est ce qui m'a poussé à prendre ça. Les orties, c'est souvent des choses où personne s'y attarde. C'est très bon en fait, parce que l'ortie, quand on l'infuse, ça a vraiment des notes de thé, quoi. C'est fou. Et c'est assez étrange, c'est ce qui va amener un peu la complexité de ce plat. Ça ressemble au goût que je m'imaginais en tête. C'est un petit peu salé. Là, j'ai haché mes orties, je vous les ai assaisonnées avec un petit peu de citron. Du citron caviar pour rafraîchir tout ça. Un zeste de citron. En mode palace.
C'est très végétal, enfin moi c'est quelque chose que j'adore. Je vais faire ma petite tartine là, coin, beurre. Donc je taille une tranche de pain de campagne très finement à la trancheuse que je vais ensuite retirer au four. Faut que ça fasse un petit truc un peu croustillant, un peu plus gourmand. Comme un toast de pain qui va venir se casser, mélangé avec ce condiment ortie un petit peu acidifié, je pense que ça va être sympa. Voilà à quoi va ressembler l'assiette protéinée de Nicolas. Pour accompagner ce plat, que va-t-il imaginer comme recette de céréales? Vous le découvrirez en même temps que le jury à la dégustation. Réussira-t-il à les bluffer avec l'alliance de ces deux assiettes? Retrouvons à présent Alexis, notre candidat catalan, déstabilisé par l'univers des palaces. C'est un peu compliqué ces épreuves-là pour moi parce que moi je suis quelqu'un qui a une cuisine gourmande. C'est un peu aux antipodes de moi et de ce que j'aime faire dans la vie de tous les jours. Donc c'est un petit peu un challenge. Faut pas que j'amène trop de gras, faut pas que j'amène trop de sucre, faut pas que j'amène trop d'Alexis dedans. C'est pas une cuisine qui me ressemble. Ça se voit en plus, je mange bien à la cantine. Notre premier du classement général, avec 6 victoires sur 9 défis, est en difficulté. Il va devoir faire des compromis pour ne pas perdre sa place de favori. Ça va, Alexis? Ça va, chef? Ouh là là. Ça pourrait aller mieux. Bon, vous voyez, Pourquoi ça pourrait aller mieux? Ça va être chaud. Ouais, tu nous fais du sportif healthy, là, avec graisse de chorizo. Ouais. Faut que j'apporte un peu de gourmandise, quand même. Ah ben, on veut de la gourmandise, mais attention, on veut aussi, après, pouvoir aller faire 2 heures de sport en salle, hein. Donc, Je vais expliquer ma recette. Alors, explique-moi. Pour ma préparation protéinée, je fais un shawanmushi. C'est un flan japonais. Je vais faire une vierge shiso, persil, tomate poivron et huile de chorizo. Dessus, mais l'huile de chorizo sera dosée avec parcimonie. Ok, bon, d'accord. Vous avez pas l'air conquise, alors. Si, mais moi j'adore le shawanmushi. Après, je sais pas si je prendrais ça au petit déjeuner, mais bon, après, tout peut s'envisager, hein. Tu le cuis à sec? Non, à vapeur. Il y a beaucoup d'audace quand même dans ce flan. Si c'est réussi, ça va être délicieux. Maintenant, attention, quoi, hein, c'est un plat qui, sur la cuisson, ne mérite aucune faute. Donc, j'espère qu'il maîtrise bien cette cuisson très particulière à la vapeur de ce flan, quoi. Hein. Allez, bon courage. Merci, chef. Concentre-toi bien sur les goûts, sur les dosages, sur les équilibres. Hein? Ouais, merci, chef. Merci beaucoup, chef. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, chef. La chef d'Arros m'a dit de faire attention aux équilibres, aux balances, mais dans la globalité, ça lui plaît. Elle adore le shawanmushi, donc je vais essayer d'y croire. Ouais. Donc là, je vais lancer mon shawanmushi, donc mon flan japonais, qui est ni gras ni sucré. Si je décide de partir vraiment sur ce flan japonais, c'est que déjà, il n'y a pas d'ajout de matière grasse, donc je vais pas tuer le sportif, quoi. Il va pouvoir aller nager après. Le shawanmushi, c'est quelque chose qui se mange beaucoup au Japon. Simplement, je casse des œufs que je viens mixer avec du soja, du vinaigre de riz et du shirodashi. J'enlève la partie mousseuse, donc c'est quelque chose qui sera pas spécialement très lourd. Déjà, il n'y a pas d'ajout de matière grasse. C'est quelque chose qui va être soyeux. C'est quelque chose qui est délicat. Et en fait, je me dis que faire quelque chose de délicat dans un palace, c'est peut-être la bonne idée, quoi. Et en plus de ça, c'est diététique. On n'est pas sur le flan français, boum, avec de la farine, c'est cuit, et boum. On n'est pas trop sur ça, quoi. Ouais, je suis allé au Japon, mais j'ai appris quelques bases, ouais. À force de bosser avec des Japonais, je sais dire les couleurs. Shiro, c'est blanc. Aka, c'est rouge. Ao, c'est bleu. Midori, c'est vert. Je vais filmer mes shawanmushi un par un pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre dedans. Et je vais les mettre en cuisson, donc à 95 degrés, je pense, pour pas trop assécher l'œuf. Le risque principal, c'est de louper l'action du flan, quoi. S'il est délicat, il est juste cuit comme il faut, il est encore un peu tremblotant et il est très soyeux, donc quand on va le manger, ça va faire comme une crème caramel au niveau texture. Et si c'est trop cuit, ça va être texture gâteau d'œuf dur, quoi. Donc c'est vraiment pas ce que j'ai envie d'aller chercher. Je pense que c'est bien. Donc j'espère me qualifier de la première épreuve et aller me relaxer dans ma chambre là-haut. Hop, 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 hop. Chaud, 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 chaud. Alexis gardera-t-il sa place de favori avec son flan japonais healthy? Une chose est sûre, pour sa proposition céréalière, vous découvrirez à la dégustation que le naturel aura vite repris le dessus. Et je peux pas non plus faire un truc avec zéro gourmandise, c'est impossible, c'est inconcevable. Dans une cuisine adjacente, retrouvons Viviana, bonne dernière du classement général, avec une victoire sur 8 défis. Mais cette journée pourrait être un tournant pour notre chef italienne, car sa grande expérience des palaces lui confère un avantage certain et elle aborde cette épreuve déterminée.
Je me sens un peu stressée, c'est normal. C'est normal, on n'est plus que 5. Je suis aux portes des quarts de finale et c'est incroyable. Bah là, je suis la dernière du classement. Là, je vais me battre. Ce soir, il y en a un qui part et c'est pas moi. C'est pas possible. Dans ma tête, c'est pas possible. Je me suis beaucoup battue et je vais pas quitter ma place. J'espère que les chefs ils vont aimer. Surtout, je sais que c'est la chef d'Arrose à la dégustation. Ça met encore plus d'amour dans l'assiette. Chef, je vous aime. Si Viviana a une telle affection pour la chef Hélène Darroze, c'est parce qu'elles ont développé au fil des semaines une belle complicité. Salut Viviana. Bonjour chef. La polpette. La polpette. La chef d'Arrose, elle est incroyable. Viviana. Bonsoir chef. Comment ça va? C'est passé? Ah, là, j'ai le conseil des chefs. C'est avec la chef Hélène Darroze. Merci mon Dieu. Je l'adore. Allez. J'ai pas ma famille ici, il me faut de l'amour et la chef, elle m'en donne, donc je prends. Comment ça va, Viviana? Ça va très bien, merci à vous. Viviana, c'est une candidate très sincère, comme je les aime. Elle est bien dans le concours, Viviana. Hein, elle kiffe, ça se voit. Elle a vraiment fait de très très belles choses. Et puis voilà, je l'ai souvent eue en conseil de classe. On a souvent débriefé ensemble. Et je sais pas, j'ai senti que quelque chose se passait entre nous. J'ai l'impression qu'elle a la même petite lueur que moi dans les yeux. Et tout de suite, mais vraiment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui passait entre nous. C'est un plaisir, vraiment. Merci chef. Ciao, ciao. Ouais. Ciao, 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 ciao. Ouais, elle est mignonne, ouais. Viviana, c'est une candidate qui a le sens du goût, qui a aussi beaucoup d'émotions dans ce qu'elle cuisine. Donc, moi, ça me parle énormément tout ça. Et je pense que elle peut nous surprendre et j'espère qu'elle va se révéler pour la suite du concours. Hello, Viviana. Bonjour, chef. Comment allez-vous? Ça va. Et toi? C'est un plaisir de vous voir. Ouais. Oui. Bon, qu'est-ce que tu nous fais là? Ma protéine, je vais faire des omelettes. Et juste des omelettes, hein? Omelette. Voilà, c'est omelette. Je me suis dit. Ça va parler, chef? C'est peut-être un peu léger, non? Tu crois pas qu'au Au niveau des protéines, au niveau de simplicité? De la simplicité. J'ai peur qu'une omelette toute seule, ce soit un peu léger quand même. Ok. Moi, je vais réfléchir sur ça. On attend peut-être quand même un peu plus qu'une simple omelette. Oui, chef. Merci bon courage, hein? Merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Déjà, la chef, je l'adore. Déjà, juste la voir, ça me met de bonne humeur. Par contre, j'ai fait trop simple sur mon omelette. Donc, je vais essayer de faire quelque chose un peu meilleur. La chef d'Arrose, il me dit de pas faire une simple omelette. Mes omelettes, ça va être farci, estragon, chorizo. J'adore l'estragon, c'est une herbe qui ramène de la fraîcheur. Quand je peux, je le mets. Le chorizo, ça va rapporter de la gourmandise. L'omelette, elle a intérêt à être bonne. Je suis un peu dans la merde là. Celle-là, elle est pourrie. Donc, je relance une autre fois. Pas servir au chef quelque chose immonde. Je suis stressée. Elle est belle, bien baveuse. Ouais, ça va être gourmand. Non sans mal, les omelettes garnies au chorizo et estragon vont pouvoir être dégustées par le jury. Vous découvrirez que son plat de céréales satisfera pleinement notre champion du monde de natation. Sans qu'on mange quelque chose de con. C'est top, ça. Victor est sur le podium du classement général avec 4 victoires sur 8 défis, malgré un parcours en dents de scie. Victor, c'est assez difficile de le situer parce qu'il est capable de faire de très très jolis plats. En effet, Victor a déjà brillé par sa technique pendant le défi MOF sur la pomme de terre chatouillard. T'as une jolie coloration sur ta pomme de terre. Belle réalisation quand même, franchement chapeau. Hein. Ah, tu t'en es bien sorti parce que faire ça au couteau, c'est pas évident quoi, avec le stress, la main qui tremble. Franchement, bravo.
mais aussi par sa créativité lors d'un défi éliminatoire sur le thème du magret de canard. Je hoche de la tête, je dodeline. J'adore. Ouais. Ça marche. Hyper bien. Ça marche canon. Oui. Mais parfois, il est capable de se rater monumentalement, quoi. Des manques d'équilibre et des problèmes d'assaisonnement ont été quelquefois sanctionnés. Ah, j'aurais imaginé qu'on sente plus ce champignon, moi, dans le riolet. Ouais. Et il est inexistant. Inexistant. Ah, le champignon. Wow. C'est très salé. Ouais, il y a beaucoup de sel, ouais. Oh. Non. Ça n'empêche que sa cuisine évolue petit à petit, peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais c'est un candidat qui reste très sérieux au niveau où on en est. Victor a encore beaucoup à prouver. Hélas, aujourd'hui, ce novice des palaces part avec un sérieux désavantage face à ses adversaires. J'ai jamais été dans un palace ni pour bosser, ni pour rien du tout. Tu sais, moi, j'ai même jamais travaillé dans des étoilés, hein. Je suis l'outsider. Quand je vois les candidats en face de moi, je suis le seul qui a pas un CV rempli d'étoiles. Moi, je suis arrivé dans ce métier sans vraiment vouloir faire ce métier. Ma foi, oui, je me vois comme l'outsider. Et moi, ça me donne la niaque, en fait, d'aller leur montrer que, vous allez voir, en fait. Là, sacré baptême, ouais, ça commence fort. Mais j'ai tout affûté, là. Les couteaux sont affûtés, la moustache est affûtée, tout va trancher. Salut Victor. Bonjour, chef. Ça va? Ça va et vous? Moi, ça va super bien. C'est la première fois que je rentre dans un palace, moi, vous savez. Waouh! Quand on est dans un palace, attends-toi peut-être à tout. À tout, hein, aujourd'hui. À tout et à rien maintenant, voilà. en fait, avec Top Chef, c'est comme ça que je le fais. Du coup, qu'est-ce que tu me fais? Du coup, pour la protéine, je suis parti sur la volaille. Je vais garder que les suprêmes. Ouais. Et je vais vraiment les cuire classiques, rôtis. Ok. Ensuite, on va tourner autour de la carotte. Je voulais quelque chose qui est quand même un peu de sucrosité, qui a un apport énergétique intéressant, mais pas non plus un truc qui va nécessiter beaucoup de gras dans la cuisson. Donc carotte. Avec un petit verre de cresson pour la légèreté, un peu de goût dans l'assiette. Manger du poulet au petit déjeuner quand on va faire du sport, ça me choque pas du tout. Par contre, si tu me fais vraiment un poulet bien rôti, etc., un gros suprême comme ça dans l'assiette, fais vraiment attention à pas me faire un plat de poulet de déjeuner. Bon, allez, je te souhaite bon courage. À tout à l'heure. Merci, chef. Ça va être chaud. C'est chaud sa mère. Allez, on reprend du début. Faut que ma volaille ce soit un petit déj vraiment et pas un plat trop opaque, trop gourmand. Moi à la base je voulais une cuisson au beurre sur mon suprême de volaille pour une cuisson que je trouve plutôt classique, mais c'est peut-être pas hyper adapté pour un petit déjeuner de sportif. Donc on va rebondir et on va faire exactement ce que la chef Darros vous demande. Donc je change un tout petit peu de méthode de cuisson. On va réaliser un petit bouillon. Là je lance un petit fond blanc. On va faire quelque chose de plutôt léger. Hop là, tac, tac, tac. Il faut que ce soit très goûtu. On va venir l'agrémenter avec un petit peu d'oignon, un bâton de citronnelle. Ce bouillon de volaille, il servira à mouiller la cuisson du suprême de volaille. Ça va cuire à la vapeur, il y aura pas de matière grasse. Je vais saisir mes volailles côté peau pour quand même avoir un petit côté coloration, salé légèrement quand même, faut le côté exhausteur de goût. On va venir mouiller avec le bouillon. Mon suprême de volaille déglacé fond blanc. Boum, ça va permettre de garder quelque chose de... une cuisson nourrie. La cuisson à la vapeur, ça peut être très bien et garder vraiment toutes les propriétés de la volaille, donc quelque chose d'assez tendre, assez juteux. Comme si c'est trop cuit, ça peut vite donner quelque chose de sec et de pas très intéressant. Donc c'est toujours pareil, c'est à double tranchant. Si je sors un suprême sec, c'est fini quoi. Là, il faut que ce soit laser de chez laser, ouais. Mais j'avoue que d'un point de vue diététique, sur le petit-déj d'un sportif, c'est plus pertinent de passer sur une cuisson à la vapeur que de passer sur une cuisson rôtie où on va charger en beurre et en matière grasse. Là, ça commence à sentir plutôt bon, j'aime bien. Il faut que ça sente la victoire, c'est pas une question, ça c'est une obligation. Il faut y aller à 200% quoi. Une place directe pour les quarts de finale, aujourd'hui c'est pas négligeable, hein. Je peux pas laisser ma place à quelqu'un d'autre, c'est impossible. Là, tout le monde a la dalle du quart de finale, tout le monde veut y aller. Faut que je m'adapte au mieux pour pouvoir rebondir et pas me faire manger. À pas perdre la veste, hein, papa. Pour ne pas perdre sa veste, voilà ce que Victor va présenter au jury comme assiette protéinée. Que va-t-il imaginer comme accompagnement à base de céréales? Vous le découvrirez à la dégustation. Retrouvons Louise.
Si sa cuisine est stable, son humeur varie aussi vite que les défis de Top Chef. Louise, je pense qu'elle est un peu perdue, elle est pas 100% conquise là. La structure du plat, dans son intégralité, j'ai du mal à le percevoir. Quand elle rentre dans ce restaurant, on voit directement que c'est pas pour elle, quoi. Je suis quelqu'un de très sincère et très honnête, c'est vrai. Je vais encore sortir de ma zone de confort aujourd'hui. Le goût du risque, quand t'as 5 points d'avance, en général, ça va, quoi. Je suis blasée, moi, comme meuf. Je suis joyeuse, hein. Et il est vrai que certaines épreuves lui ont redonné le sourire. Je suis contente parce que moi, je venais énormément ici quand j'étais petite. Donc, je suis assez contente de revenir sur les traces de mon enfance pour un thème d'enfance. C'est chouette, quoi. Elle a le sourire, Louise. Entre palace et cuisine diététique, quelle est la météo émotionnelle du jour? La cuisine de palace, non, c'est pas trop mon truc, mais bon, on va s'adapter, hein. Ombrageuse donc. C'est pas une cuisine que je maîtrise trop, la cuisine de palace, donc je me sens très concentrée. Les codes du palace, c'est vraiment des dressages très minutieux, des recettes classiques françaises. Quelque chose qui vraiment soit toujours très élégant. Hop. En nourriture sportive, je m'y connais pas spécialement. Hop. Après, je vois à peu près ce qu'on met dans un repas diététique, donc je vais m'en sortir comme ça. Un candidat éliminé ce soir, j'espère que ce sera pas moi. J'ai envie de cette place en quart de finale, parce que faire tout ce parcours et tomber juste avant les quarts de finale, je pense que c'est très très frustrant. Et après 10 semaines de compétition, d'être arrivé jusque-là, je me dis que ce serait trop dommage de tomber aussi près du but, quoi. Salut Louise. Bonjour chef, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va super. Ouais, ça te parle ce sujet du petit déjeuner sportif? Pas spécialement, mais j'adore faire des petits déjeuners, donc je m'adapte un petit peu à... Qu'est-ce que tu nous fais alors? Alors pour la proposition protéinée, je vais faire un œuf mollet et ça je vais le mettre sur un petit toast brioché poêlé avec de l'ail. D'accord. Et après je vais terminer, j'ai fait un petit jus de volaille au chorizo pour venir vraiment l'arroser, le rendre très gourmand. Et autour du coup pour rafraîchir, je travaille les champignons en persillade et en pickles. Ok, ça va être très goûteux, ça c'est sûr. Oui. Et c'est ce qu'on veut aussi. Mais n'oublie pas qu'on est quand même dans un palace. Exactement. Et que donc on veut quand même beaucoup d'élégance, beaucoup de délicatesse. Son assiette, je trouve qu'elle manque un peu de technique, quoi. C'est pas vraiment une assiette de petit déjeuner de palace, hein. Attention, Louise, je pense qu'aujourd'hui, on en attend un peu plus, quoi. Merci, chef. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La difficulté de ma recette, c'est de faire quelque chose qui est gourmand et qui en même temps reste un peu technique. Je pense que je vais faire un œuf pané. C'est l'œuf mollet pané. C'est un vrai plat de palace. Donc je décide de partir sur un œuf mollet pané et frit pour apporter de la technicité. Alors, je vais faire un œuf. Je l'ai cuit mollet mais un peu en dessous. Je cuis mes œufs 5 minutes. Une fois qu'ils sont refroidis et calés, je les panne à l'anglaise. C'est une vraie chapelure à l'anglaise. Farine, œuf battu et chapelure. C'est hyper technique. Donc le point un peu délicat, on va dire, de la recette, c'est vraiment la cuisson qu'on peut pas checker. Comme on cuit 2 fois les œufs, faut pas qu'ils soient trop crus ou trop cuits. Ce qui différencie les restaurants un peu classiques des palaces, c'est vraiment les techniques un peu pointues. Et je pense que c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui de recevoir, quoi. Ils sont pas assez cuits, les œufs. Les œufs, je les ai un peu cuits au talent. Ils sont pas du tout assez cuits. C'est vrai que pour faire une panure régulière et bien colorée, c'est plus simple si l'œuf est pas ouvert en deux à la base, ouais. Hop, je fris tout, on va voir ce qui sort, parce que c'est le problème de cuisson. Hop. C'est un peu brouillon et en même temps, au vu du temps, je n'ai pas le temps de recuire des œufs. C'est que du coup, ils sont un peu cassés. Enfin, ils sont cassés. Je vais devoir composer avec cette mise en place éclatée au sol. Allez, attention, dernière minute. Votre petit déjeuner doit monter dans la suite. Faut que ce soit laser, faut que ce soit palace, esthétique, gustatif. Y a pas le choix, hein. J'y crois un petit peu, hein. Je vais essayer d'y croire et j'espère juste que c'est pas trop gras et pas trop Alexis pour Camille Lacour. Allez, ce petit déjeuner sportif doit maintenant être prêt dans 5 secondes.
3, 2, 1. Top, c'est terminé. Allez, les serveurs vont prendre au petit déjeuner. Les petits déjeuners des candidats sont emmenés vers la suite royale du palace. Ce sont les chefs Hélène Darroze et Glenn Vielle, accompagnés de leurs invités Anne Coruble et Camille Lacour, qui vont déguster afin de désigner celui ou celle qui obtiendra la première qualification pour les quarts de finale. On commence avec Victor. Ce novice des palaces a misé sur une assiette protéinée à base de volaille cuite au courbouillon. Je me sens vraiment pas confiant. Sur le salé, volaille, carotte. Esthétiquement, c'est joli. C'est bien dressé, c'est élégant. Très lisible. Et dans la simplicité, tout ce qu'on attend d'un petit déjeuner. Ouais, c'est assez coloré, ça donne quelque chose d'assez frais. Après, il faut voir au niveau de la gourmandise, toujours ne pas perdre ce côté gourmandise au petit déjeuner. J'ai jamais fait de carottes au petit-déj, moi. Alors pourquoi pas, je trouve ça cool. Un petit jus de carotte le matin, ça envoie des vitamines. Hein. Merde. Allez. On y va? Parce que ça donne envie quand même, non? Carrément. L'une des clés de la recette de Victor, c'est la cuisson du blanc de volaille. Et on peut facilement rater cette cuisson. On va voir ce qu'en pensent les chefs. La volaille, elle est pas trop sèche quand même, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de matière grasse. Hein. On comprend ce côté un peu sportif, parce qu'on ne retrouve pas ce côté gras qu'on peut avoir sur un petit déjeuner classique, donc c'est assez respecté. Ok. Ça, c'est bien, ça. Voilà, mission accomplie, ça, au moins. Il y a bien du végétal, il y a bien d'un... Ouais, le côté fraîcheur du végétal, elle fait très bon. Ça fait du bien. Top, c'était le but. Pour ça, le petit verre de cresson pour la sauce et tout. Belle dégustation pour l'assiette protéinée. En sera-t-il de même avec son accompagnement à base de céréales? Découvrons ce que Victor a fait pour accompagner son poulet. Alors la céréale, je vais partir sur un petit granola mais très peu sucré avec sarrasin et orge perlée. On va venir assaisonner avec un peu de miel. Je vais rajouter aucun sucre, que du miel. Comme ça, on a un sucre naturel, pas de sucre agressif. Et ensuite? Rhubarbe pour la fraîcheur. Un siphon yaourt pour avoir l'apport lactique quand même sur le dessert. Légèreté, et puis le petit voilà. Et puis on va dresser ça mignon, je pense. J'ai pris des petites fleurs, les petits copeaux de rhubarbe, mais comme si on avait dans l'esprit d'un petit yaourt avec des fruits et son petit granola par dessus. D'accord. Fromage blanc, rhubarbe et granola. C'est ce qu'on attend au petit déjeuner, quelque chose de sophistiqué, je pense, de rassurant. Alors on est vraiment dans un dessert qui est pas sucré du tout, quoi. Hein. Non. Belle acidité. Oui, c'est ça. Belle acidité dans le siphon. Dans le siphon, dans la Sur un yaourt, rhubarbe. C'est vrai que ça manque un petit peu de sucre, mais est-ce que c'est dérangeant? Pas spécialement, parce que le céréal ramène ce côté sucré. Par contre, moi je trouve que c'est un peu chiche en céréales. Hein. Ouais. Oui, c'est un petit peu léger. Ça, j'ai le seum. Mais c'est un joli plat, bien élégant, et dans le goût, et dans le visuel. Et... Ça donne envie de sortir du lit, d'aller courir, quoi. C'est ça. Ouais, j'y vais. Et je pense même en termes de digestion, si on se prépare à petit déjeuner de cette façon pour aller faire du sport par la suite, je pense qu'on est plutôt bien adapté. Ah. J'ai un peu le seum de ce côté céréales parce que j'avais ce qu'il fallait. Ça fait un peu chier de faire des heures qu'on n'a pas vraiment faites puisque les céréales sont là. C'est au tour du petit déjeuner d'Alexis. Lui qui n'est pourtant pas très adepte de diététique, saura-t-il convaincre avec ce flan japonais healthy? J'ai les mêmes lunettes que Camille, j'espère que ça me porte chance. Par contre, j'ai pas la même moustache. Et je nage pas aussi bien que lui. Gourmandise légère. On a envie de plonger sa cuillère pour découvrir un petit peu tout ce qui se cache en dessous. Bah oui, en tous les cas, ça laisse présumer de plein de découvertes, hein, tout ce qui va se passer à l'intérieur, là. Parti pris osé, mais je trouve payant parce que voilà, il y a une forme d'originalité. C'est intéressant quand même, c'est sympa. C'est vrai que c'est très très bon. Je pense qu'il y a moi quand même un petit problème de surcuisson sur le flan, parce qu'il est très compact, un peu granuleux. C'est vrai que je trouve il manque de légèreté, justement ce flan. Ouais, ils sont pas emballés par le petit flan, quoi.
J'ai adoré, mais c'est vrai qu'on a l'impression c'est un très bon devoir, mais pas le devoir demandé, quoi. Le flanc d'Alexis n'a pas complètement convaincu. Va-t-il se rattraper avec son assiette de céréales? Pour moi, préparation de céréales, je fais un tartare de fraises citronné. Je vais faire un yaourt grec en siphon, praliné, riz soufflé, flocons d'avoine. D'accord. Que j'ai mélangé avec du blanc d'œuf pour faire le liant. Et tout simplement. Ouais, ça va, si c'est bien dosé, moi ça me dérange pas. Hein. Tout est une question de dosage. Et c'est pas si sucré que ça, pas si gras que ça, donc pourquoi pas. Voilà comment il a réalisé ce praliné riz soufflé et flocons d'avoine. Le flocon d'avoine, il va me servir à donner la texture au praliné, et le riz soufflé va me servir à donner le goût. Donc là, mes flocons d'avoine, ils sont torréfiés, donc ils ont un peu développé des arômes. D'habitude, un praliné, ça se fait en faisant faire un caramel. Donc c'est quelque chose qui est très sucré. Donc là, l'idée, c'est que je vienne mettre un blanc d'œuf, que je les amalgame. En fait, ça va venir coller, ça va venir me lier mon praliné, et en plus, ça rapporte de la protéine, comme ça, Camilla Cour sera content. Je mets un peu de sucre quand même, histoire que ce soit un peu gourmand, parce que sinon, ils vont se faire chier en mangeant. Hein. Je peux pas m'en passer, je peux pas faire manger sans sucre sur un truc sucré. Hein. Et je vais venir cuire ce blanc d'œuf. Moi, ce que je veux, c'est un praliné, c'est quelque chose qui soit onctueux, gourmand et régressif. Chaud! Et une fois que c'est cuit, tout simplement, je les mixe, je mets un peu d'huile pour aider à détendre, parce que ça va me faire une poudre sinon. Mais vu qu'il n'y a pas de gras vraiment présent dans les flocons d'avoine et dans le riz soufflé, en fait, ça va me permettre d'avoir quelque chose de gourmand. Et en soi, le gras pour un sportif, c'est pas non plus mauvais, quoi. Là, c'est bon. J'ai réussi à faire de la gourmandise avec des flocons d'avoine, donc c'est idéal, quoi. Notre jury sera-t-il aussi positif qu'Alexis avec sa proposition céréalière? Je pense qu'on a quelque chose de très gourmand et moi c'est vrai que le matin on a envie de douceur, on a envie de réconfort, on veut sortir du lit avec beaucoup d'envie et ça peut nous faire sortir du lit facilement parce que c'est vrai que moi j'ai envie de plonger ma cuillère dedans. Bah merci chef. Je pense qu'il a compris l'intention. Et puis j'aime bien le côté très épuré sur ce qui est un peu le côté sucré, je trouve ça cool. Épuré, on me l'a dit la semaine dernière et on le redit cette semaine donc je suis assez content. On a un plat de céréales qui est très très léger. Ah yes, chef d'arrose. Elle me fait du bien là. C'est super cool, j'adore le côté biscuit aussi. C'est un petit praliné, praliné. Mais en bouche c'est très intéressant quoi, et c'est très bon. Ils ont l'air d'aimer la partie sucrée, donc advienne que pourra. Place à Louise. L'élégance des palaces, ce n'est pas son fort. Mais elle a osé apporter de la technique avec un œuf mollet pané et frit. C'est œuf, volaille et chorizo. Alors visuellement, c'est un peu dans tous les sens, mais en tout cas, ça sent la gourmandise. Ça a l'air très gourmand en effet. Pour un petit déjeuner de palace, ça me manque un peu de finesse et d'élégance. Ça manque un peu de finesse dans le dressage, mais bon, je le savais en l'envoyant. Alors je sais pas si on est dans le healthy là, qu'on est dans le petit déjeuner de sportif, et que c'est pas un petit déjeuner un peu trop copieux, un peu trop riche. Et en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à le manger. Il est très gourmand. Bien assaisonné. Ah ouais, c'est bien équilibré l'assaisonnement. Moi, j'ai quand même sur la panure de l'œuf. Moi, le mien était pas super bien. À quel niveau? Bah, il y avait toute une partie qui avait pas de panure, quoi. Louise n'a pas fait l'unanimité avec son assiette protéinée. Mais elle peut encore se rattraper avec sa proposition céréalière. Alors pour la préparation céréale, je vais faire une sorte de petite galette légère au fond d'une assiette. Avoine au miel, riz soufflé, quinoa rouge, un tout petit peu, et gruyère de cacao. Voilà. Super. Et ensuite, je vais faire un siphon au yaourt et je vais travailler les fruits. J'ai déjà un condiment coin rhubarbe qui est en train de réduire. Ah oui, comme une compote alors. Voilà. D'accord. Donc coin rhubarbe, la rhubarbe très bien, ça va t'apporter une acidité hyper intéressante. Ok, bon, très bien. Granola, yaourt et coin. Alors j'ai pas trop l'expertise des palaces, mais j'adore les couleurs. En fait, je trouve que c'est vraiment flashy, ça donne envie d'être de bonne humeur le matin. Ça met une bonne énergie, je trouve. Et le céréal, pour le coup, est bien présent. Le sujet est bien respecté. Un steak de céréales. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, je suis contente. Je m'attendais à pire là, vraiment, puisque c'était pas très carré l'envoi là. Il y a quand même le parti pris de vraiment travailler toutes les céréales, d'avoir vraiment les céréales très présentes. Donc ça, c'est quand même dans le sujet complètement. C'est joli, ça, j'aime bien, moi. C'est bon, hein.
Alors pour moi, il y a beaucoup de céréales. Je trouve que c'est un peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de céréales. C'est vrai que, mais c'est aussi oui, c'était le thème. Une assiette de céréales, quoi. Donc peut-être que j'aurais dû mettre que la moitié de la galette pour que ce soit plus équilibré. C'est le genre de petit déjeuner qui est hyper régressif, qui se mange tout seul. J'ai plus envie de me poser qu'aller courir. me dire, wow, j'ai bien mangé. Petit déjeuner parce que c'est très très copieux. Oui. Pas hyper confiante là, je me sens. Bah ils aiment bien, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'ajustements à faire pour que ce soit un plat gagnant, quoi. Voici à présent l'omelette de Viviana qu'elle a agrémentée de chorizo et d'estragon suite aux remarques d'Hélène Darroze. L'exécution, elle est quand même moyenne. Moyenne, oui. Camille, toi, l'omelette, tu en penses quoi? Ouais, bon, sur la technique, moi, je vais pas juger. Ça, c'est votre côté, mais moi, je trouve que là, on est vraiment sur l'idée que je me faisais du petit-déj. Sportif. Ouais. C'est plutôt une omelette elle est gourmande, ouais. Originale, oui, gourmande, surprenante. Au niveau du goût, j'aime bien ce petit goût d'estragon. Sans qu'on mange quelque chose de consistant, mais sans que ce soit lourd. Et c'est un peu ce qu'on veut avant d'aller faire du sport. L'omelette de Viviana a plu. Aura-t-elle aussi joué la simplicité avec son assiette de céréales? Moi, j'ai prévu de faire un porridge à l'avoine, des abricots, des pommes pour donner un peu d'acidité, et peut-être je vais regarder avec du yogourt s'il manque de l'acidité, donner quelque chose un peu plus frais. Association abricots, pommes, c'est une très bonne idée. Donc, pour réaliser mon porridge, je vais commencer à cuire l'avoine avec du lait et de la crème pour rendre quelque chose de gourmand. En fait, les difficultés, c'est que déjà, je dois donner un porridge pas trop liquide, sinon on va avoir l'impression de boire du lait dans l'assiette. Que ça soit bien équilibré au niveau des goûts. Il doit être sucré, mais pas trop. Et je me dis, c'est pas simple du tout. Il faut le faire, le bordel. Pour un moment, je n'ai beaucoup mangé dans ma vie parce que le régime, hein. J'ai goûté, il manque un peu de sucre. Après, je me dis, le sportif, il va pas vouloir trop de sucre non plus. Merci, mon Dieu, que tu as fait pas mal de régimes dans ta vie. Donc, tu sais un peu près le sportif, qu'est-ce qu'il mange et qu'est-ce qu'il mange pas. Tiens, pour le sportif, ça, il va pas le voir. Dedans, ça va se fondre. Et ça va être bon. Hop. Ciao. Que vont penser le jury de ce porridge d'avoine, abricots et pommes? Je trouve le plat est intéressant sur ses couleurs, assez gourmand. On est bien dans ce qu'on attend. Moi, j'ai envie de manger, puis j'ai envie d'aller faire du sport derrière, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce porridge-là. Non, merci, Jeff. Je le trouve très gourmand et pas si lourd que ça, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est sucré, mais c'est pas lourd. Ouais. Ouais, il est bien fait. La proportion d'avoine par rapport au liquide, elle est plutôt bien. Ouais, la texture est belle. Les deux assiettes se répondent bien l'une et l'autre. Ça marche très bien. Merci, chef Darroze. Le porridge s'est très bien passé. Après, voilà, on verra. Je sais pas, on verra. Pour terminer, voici le petit déjeuner de Nicolas. Ah, c'est parti. Ses œufs brouillés, accompagnés d'orties, ainsi que sa tartine de pain toasté au coin, obtiendront-ils les faveurs du jury? Nicolas, généralement, prend beaucoup de risques dans les épreuves. Parfois, ça ne passe pas. On va voir là si ça séduit les membres du jury. Il y a ces 3 petits champignons dessus, comme ça, un peu d'herbe hachée sur le coin de l'assiette, un étalage un petit peu grossier. Par contre, on a cette belle tranche de pain là, bien toastée. Ça, c'est réconfortant. Le brouillé, il est vraiment bien fait. Hein. Il est vraiment bien crémeux. Voilà, cette idée d'avoir ce morceau de pain qui vient rendre le petit déjeuner un peu plus gourmand, en tout cas. Elle est plutôt sympa. Il y a une amertume qui est assez puissante sur le côté végétal. J'arrive même pas à définir ce que c'est. On dirait du brocoli. C'est pas de l'ortie ou... De l'ortie. Ouais, c'est de l'ortie. Ouais. Qui est pas forcément la plus agréable au matin. Visiblement, c'est la première fois qu'ils mangent des orties, donc c'est assez dur pour eux aussi de comparer. C'est plus amer que des épinards, forcément, mais bon. Nicolas fera-t-il mieux avec son accompagnement de céréales, dont la recette est un hommage à ses années de palace?
On arrive au restaurant, donc 3 étoiles du Palace où je travaillais. La première attention que les clients avaient, c'était une boisson d'accueil et une galette de céréales. C'était vraiment tous les jours de l'année, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, galette de céréales qui était très fine, un peu cassante. Et des fois, il faut savoir puiser un peu dans les bons souvenirs pour trouver de la créativité. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Je vais partir sur un fromage blanc avec un petit peu de miel qui va être condimenté avec un petit confit de kiwi. Kiwi. Et recouvrir avec une galette de céréales soufflée, du chia, du riz noir et un petit peu d'orge. Et je voulais faire une réduction d'eau de coin pour le mettre dessus, ouais. D'accord. Je voulais pas sucrer. L'idée, c'est de pas mettre de beurre, pas trop de sucre blanc, quoi. Et oui, parce qu'après, on va faire un marathon. C'est ça. Son assiette inspirée de ses souvenirs de Palace séduira-t-elle le jury? Il y a une forme de pureté, d'élégance, de justesse. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de cette galette qui craque. La densité du yaourt aussi est bien. La galette de céréales est parfaite. Hein. Ouais. C'est peu sucré. C'est bien équilibré. C'est assez juste. Oui. C'est réconfortant. Voilà. Il n'y a pas de surprise. Mais moi, j'aime assez l'idée qu'on soit pas percuté ou chahuté au petit déjeuner. Donc moi, j'aime bien l'interprétation que le candidat ou la candidate a eue sur ce céréal-là. C'est peut-être la première fois que le chef Glenville me fait un retour aussi positif. Je suis très content d'entendre tout ça. Je trouve ça bien parce qu'on a de l'acidité, on a de la gourmandise, on a des textures qui sont respectées. Et puis c'est très léger. On parlait de petit-déj avant le sport, celui-là il est vraiment parfait, quoi. Camille Lacour, il dit c'est le petit-déj parfait avant d'aller au sport. Donc entre grands sportifs, peut-être qu'on s'est compris là. Donc là, il faut choisir le meilleur. Ouais. Ah, je l'ai, moi. C'est ça que j'ai hâte de voir, c'est savoir si on est tous pareils. Moi j'hésite. Moi j'en ai un, moi. Moi aussi. Mais bon. Bon, il va falloir trancher, là. Donc là, il faut choisir le meilleur. Ouais. Ah, je l'ai, moi. C'est ça que j'ai hâte de voir, c'est savoir si on est tous pareils. Moi j'hésite. Moi j'en ai un, moi. Moi aussi. Mais bon. Bon, il va falloir trancher, là. Difficile de trancher avec ces petits déjeuners très variés. Mais le jury a délibéré. Nous allons maintenant savoir qui va se qualifier directement pour les quarts de finale. Je vais demander à Glenville d'annoncer le petit déjeuner qui se qualifie. Alors, on a quand même un peu hésité. Mais c'est vrai qu'il y en a une qui, je crois, est rentrée plus dans le cadre. Et donc, la proposition qui nous a le plus plu, c'est le porridge d'avoine et son omelette. C'est Vivi qui se qualifie d'entrée, quoi. Énorme. On n'a pas forcément demandé de l'originalité. On a demandé quelque chose de bien pensé pour un sportif. Le porridge, sublime. Hein. Ouais, franchement, c'est une belle réussite. Déception et voilà, hein, ça casse les... Pardon. Ben ouais, c'est comme ça, c'est... Bravo Viviana, et puis voilà. C'est Viviana qui se qualifie pour la semaine prochaine. Pour tous les autres, le marathon culinaire continue. Votre commande arrive. Bon, ben, on est reparti pour un tour, hein. Je me sens boostée pour l'épreuve d'après. Hein. Il y a encore une place à gagner directement, donc... Il va falloir se remettre dedans rapidement, ouais, rapidement. C'est dur. Hâte de savoir ce qui va sortir de cette petite machine, là. Oh, putain. Oh! Restaurant gastronomique. Réaliser 2 sauces extraordinaires qui doivent se marier Pour sublimer un poisson blanc. Bah ça me parle plus déjà comme sujet. La sauce, j'adore ça. Je dirais pas que je suis le plus grand chef saucier du monde, mais réaliser 2 sauces extraordinaires qui doivent se marier pour sublimer un poisson blanc, ça me parle. Ouais. C'est chaud patate, mais on est sur de la cuisine pure et dure. C'est plus du petit déj, donc c'est vraiment cool. Ce défi très exigeant impose à nos candidats de sublimer un cabillaud avec 2 sauces. Les sauces doivent se répondre harmonieusement, leur texture s'équilibrer avec finesse et leur saveur se compléter sans jamais se dominer. Un exercice d'équilibriste que maîtrise parfaitement David Bizet, chef doublement étoilé au Palace. La sauce, c'est un fil conducteur. Elle permet de donner un sens à un plat, le sublimer. Elle permet aussi d'apporter la vivacité ou la fraîcheur ou l'intensité. J'aime bien souvent avoir d'ailleurs 2 sauces dans un plat.
En fait, avec la base de ces deux sauces, ce sera l'obtention de la sauce suprême. Dans l'idée des deux sauces que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un bouillon de champignons, saut bouillon. Ça va être l'assaisonnement un petit peu liquide qu'on va verser bouillant dessus, qui va nous servir à faire fondre notre gelée, cuire nos légumes et maintenir notre poisson en température. La deuxième sauce sera un zéphir herbacé. Un zéphir, c'est une émulsion. En fait, on va faire une crème cuite avec à l'intérieur un mélange herbacé, donc de capucine, d'estragon, de cerfeuil, qui va donner des tensions différentes, des tensions acides, naturelles, mais aussi du végétal vivant. Ce que je vais pouvoir apporter à travers ce zéphir, c'est la touche de gras qui va porter les goûts. Ça va révéler la première sauce. C'est ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est mon attente, c'est de pouvoir faire d'une sauce une révélation de la première qui va en créer une seule. J'attends à travers ce défi, c'est avoir une émotion gourmande qui fasse que on va oublier le poisson. C'est ce qui va faire aujourd'hui une grande sauce. Sur ce défi, les candidats seront guidés par Stéphanie Lequelec qui les aidera par ses précieux conseils à obtenir les meilleures sauces possibles. Moi, ma grand-mère, elle me faisait une seule meunière. Donc, je vais partir sur une sauce qui a un goût meunière. Et deuxième sauce, j'aimerais bien faire quelque chose qui parle un peu de mes voyages à nouveau. J'aimerais bien faire une sauce XO, donc une sauce à base de fruits de mer déshydratés. Et en vrai, j'aimerais même bien la complexifier avec un jus d'arête. Je pense qu'on peut faire deux sauces qui ont vraiment des saveurs très différentes. On va faire une émulsion, je pense. Les ribauds pour avoir une acidité lactique qui vient direct en bouche. Avec le poisson blanc, ça marche bien. J'aimerais bien travailler un fumet de poisson en base. Et on pourrait le monter beurre noisette pour que ce soit vraiment bien gourmand. J'aimerais bien faire une sauce végétale et une sauce à base de poisson. Donc, qui me vient, c'est une sauce un peu genre minestrone de légumes. Et faire une sauce un peu collagène, ça marcherait bien. Alors, pour mes deux sauces, j'aimerais bien partir sur un jus de crustacé bien réduit et contrebalancer ça avec un sabayon bien acidulé ou quelque chose comme ça. On va voir ce qu'on trouve au garde-manger pour agrémenter tout ça. Allez, c'est parti. Let's go. Chaud les frères, chaud. 4 candidats en lice, un seul ticket gagnant pour rejoindre Viviana dans la suite réservée aux quarts de finalistes. Oui, je la veux cette place. Oui, tonton Boubix. Prêt pour la bagarre? Prêt pour la bagarre. Allez, c'est bon, on a tout ce qu'il faut là. J'y vais moi. Allez, salut les frères. Alexis le sait, ce thème est fait pour lui. Après avoir manqué d'éclat lors du premier défi, il est prêt à tout donner. Il commence donc ce deuxième défi avec la rage de vaincre. Là, je suis remonté. Faut que je me qualifie. J'ai pas envie d'aller dans des éliminatoires. J'ai envie dans le carré final. Donc, les gars, je suis désolé, mais j'ai tout donné. Vas-y, Alexis. La maman, il rigole et tout, Alexis. Et là, je le vois, il est très sérieux. J'ai fait les sauces quand j'étais chez Anne-Sophie Pic, donc dans le palace à Lausanne, en Suisse. J'ai quand même eu ce poste de saucier. Et après, là où je suis actuellement, je m'occupe des sauces quotidiennement, quoi. J'espère que je serai doué, que les chefs vont me dire que je suis doué, mais j'espère que ça va me servir aujourd'hui. Et je vais faire une bonne sauce. Bonjour Alexis. Ça va, chef? Ça va bien et toi? Stressé. Stressé, pourquoi? Ouais, stressé. Ouais, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place, là, il reste qu'une place, et après, c'est Tu définitif. savais que ça allait se resserrer, que ça allait... Ouais, bon, ça tu me crois dérange pas pas, qu'on hein, en fait cadeau du titre de Top Chef, non? Non, mais tu te sens inspiré quand même? Je me sens inspiré. Les sauces, la sauce, les deux ouais, sauces, là. Bah, j'en fais 3, du coup. Ah bon? Ouais. Mais pourquoi? Bon, je sais pas, j'ai envie de me faire du mal. Ouais, mais... Non, en fait, je fais 2 sauces, et en fait, il y en a une qui va me servir de pont entre les deux autres. D'accord, alors vas-y, raconte. Donc, je vais faire une sauce XO. C'est une sauce qui vient de Hong Kong, c'est à base de langoustines d'huîtres déshydratées. Juste, je vais y ajouter du vin jaune. Ouais. Après, je fais un sabayon meunière. Je vais faire je vais monter un sabayon beurre noisette, voilà. citron. Et je vais venir poudrer du pain très toasté dessus pour couper le côté meunière du poisson. Ouais, d'accord. La farine qui a torréfié. Et ma troisième sauce, je vais faire un jus d'arête que j'ai fait avec de la volaille aussi pour apporter la longueur. Et en fait, je veux que ce jus d'arête soit un peu vinaigré, qu'il fasse le lien entre mes 3 sauces. Et la cuisson de ton poisson? Le poisson, faire une cuisson à vapeur pour pas trop aller chercher d'autres goûts que ma sauce. Alors bon, t'es un cuisinier de goût, ça on l'a bien compris dans le concours. Mais là, attention que ça sature pas, parce que dans les gras, dans les puissances, si tu veux, il y a un moment où on parle souvent de profondeur de goût, et il en faut, mais il faut pas confondre profondeur et trop de puissance. Tu vois ce que je veux dire? Pose-toi la question si dans cette assiette-là, il va pas te manquer un petit peu de fraîcheur, un petit peu de légèreté, une petite bouffée d'air, tu vois. On est d'accord? Je suis d'accord. Là maintenant, c'est une place en quart de finale que tu vas chercher. Hein. Oui. C'est rentrer dans les 4 derniers. Hein. Oui. Et t'as bien vu ce matin. Ouais, c'est chaud. Ça se joue à pas grand-chose maintenant. Exactement. Hein. Vous êtes tous dans un mouchoir de poche. Hein.
Ok? Oui. Bon courage, Alexis. Merci, chef. Et goûte bien tout, hein, Ouais, je vais tes tout goûter, équilibres. hein. Hein. Merci, chef. Avec plaisir. La chef, le collègue me regarde sur le fait d'aller chercher un équilibre correct, et que ce soit en termes de goût marqué ou en termes de gras et en termes de balance. Elle a extrêmement raison. Là, il faut que je sois intelligent, malin et que j'arrive à aller chercher la sauce des enfers, quoi. Je vais essayer de me battre jusqu'au bout pour y croire. Hein. C'est une place en quart de finale aujourd'hui, donc c'est pour ça que là, je vais tout donner. Je vais partir sur mon jus d'arête et de volaille. C'est ce qui va faire le lien entre mes 3 sauces. Donc là, je viens d'ajouter mes arêtes et mes têtes de langoustine à ma volaille pour vite les faire rôtir. Et là, mon astuce, c'est les graisses parce que je veux pas apporter encore du gras. Parce qu'en apportant encore du gras, je vais alourdir ma sauce et c'est pas le but non plus, quoi. Ensuite, je déglace au vin jaune mes sucres. Et j'ajoute une garniture aromatique assez simple, donc cébettes, ail, oignon, laurier et thym. Je viens cuire un bon 40 minutes. Une fois que les 40 minutes sont passées, je filtre et je commence à faire réduire. Il manque quelque chose et j'arrive pas à trouver quoi. Il manque une tension. Il manque une tension. Il manque une tension. Il manque une tension. Faut que j'aille chercher un côté frais. La chef me l'a dit, elle me l'a mis en garde. Peut-être que je peux mettre un zeste de citron pour le rafraîchir. C'est bien, hein? Ça peut être une bonne idée. On va mettre une pointe de vinaigre aussi. Là, ça va être un jeu d'équilibre, là. Pointe de vin jaune, pointe de vinaigre. Je vais peut-être rajouter une pointe de jus d'aneth pour aller chercher de la fraîcheur. Et je vois qu'il y a encore un manque d'acidité, un manque de fraîcheur. Et donc là, j'ai l'idée de venir centrifuger pas mal d'aneth pour ressortir une extraction d'aneth et d'avoir vraiment un goût pur d'aneth. Je pense que je vais en mettre pas mal, quitte à ce que ma sauce soit un peu aneth. Je pense qu'il faut que je mette tout là. Ça va donner une fraîcheur assez nette. Ça va me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus frais et beaucoup moins marqué en goût. Il y a plein d'étapes qu'il faut pas négliger quand on finit une sauce. Parce qu'en fait, si elle est trop corsée, il faut avoir le temps de réagir. Il faut rajouter en permanence pour que la sauce puisse être parfaite, que ce soit au goût, en texture. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pas mal, hein. Je goûte et j'ai la tension genre idéale. J'ai une fraîcheur, un goût d'aneth qui vont vraiment venir alléger mes 2 autres sauces. Ça va sortir une très belle assiette. Hein. Ça casse le gras, ça casse le sel et ça va vraiment me rajouter une fraîcheur finale qui va me permettre d'avoir une sauce équilibrée et pas une sauce trop saline ou trop puissante en bouche. Donc, je suis plutôt content de la sauce. Maintenant, je fais la sauce XO. Ce qui me fait un peu peur, c'est que la sauce XO à la base, c'est fait avec des Saint-Jacques déshydratés et des crevettes déshydratées. Là, j'ai pas les ingrédients, donc je m'adapte et j'essaie de m'en rapprocher, quoi. La difficulté de la sauce XO, c'est que de base, on part de fruits de mer déshydratés. Or, là, mes fruits de mer, ils sont totalement frais, donc il faut vite les mettre à déshydrater. Donc là, je vais prendre un raccourci. J'écortique vite mes fruits de mer. Je vais les semi-déshydrater au four un maximum de temps à 140 degrés pendant une quarantaine de minutes. Normalement, on déshydrate en plusieurs jours. Là, ça va être le séchage le plus rapide de ma vie. Bah, c'est un peu casse-gueule parce que je pourrais passer totalement à côté, comme disent, ah, mais c'est quoi ce truc, quoi. Je choisis de me poser un défi encore aujourd'hui, quoi. Je pense que je vais me prouver des choses, hein. Mais je pense dans ma vie de cuisinier, ouais, on m'a jamais trop dit bravo, on m'a jamais trop dit c'est bon, donc peut-être que c'est ça que je cherche aujourd'hui aussi, quoi. Et c'est peut-être ce qui fait que je doute un peu tous les jours. C'est mignon. On est tous pareils, même stade. Vas-y, Alexis. Je trouve ça très courageux de sa part de se lancer dans la préparation d'une sauce XO. C'est une sauce qui est complexe, c'est une sauce qui est très intéressante parce qu'elle amène beaucoup de profondeur, beaucoup d'umami, qu'il faut jouer avec des équilibres parce qu'attention, elle peut aussi tout emporter. Bon, ça c'est de semi-déshydraté, c'est bon. Franchement, c'est une belle prise de risque. Si ça marche, ça peut taper très fort. Donc là, j'ai mes langoustines séchées, mes huîtres séchées, mon piment, mon ail, mon gingembre et ma petite cébette. Je vais apporter une touche de vin jaune, une touche de soja et en fait, je vais la compoter comme si c'était une confiture avec un peu de sucre. Et mon but, c'est d'aller chercher un côté caramel. C'est carré, ça. Ça se rapproche vachement de la sauce XO traditionnelle quand même. Très umami, très 5e saveur. Je suis pas trop mal embarqué. Je suis plutôt content que ça soit très bon. Tous ces arômes peuvent bien balancer entre mon gras et un peu acidulé du citron sur ma sauce Savoyard Meunière et de mon jus que je vais réaliser où je vais devoir aller chercher de la fraîcheur, il va venir faire le lien. Donc je me dis que ça peut bien contrebalancer. Ouais. Ma sauce XO terminée. Je me sens mieux sur cette épreuve. Hein. Oh. Ce mélange des 3 sauces va-t-il faire sensation auprès des chefs et le qualifier en quart de finale? Face à lui, la concurrence fait trembler les murs. Allez, hop. C'est reparti pour un tour. Oh, vas-y, Nico. Nicolas, pourtant terrain connu au Palace, ne s'est pas qualifié sur le premier défi. Frustré, il compte bien se rattraper sur ce thème. Ce matin, j'ai fait une belle première épreuve. J'ai pas envie de me contenter de ça, rester là-dessus. J'aimerais bien scorer sur la deuxième, quoi. Donc voilà, il en tient qu'à moi et faut taper dedans, quoi.
Est-ce que je vais réussir à séduire le palais des chefs ou pas du tout? Avec 2 sauces et un morceau de poisson blanc, on va voir. Mais en tout cas, on va tout faire pour. Pas de défi éliminatoire, c'est hors de question. Bonjour Nicolas. Bonjour chef. Comment ça va? Ça va et vous? Je te sens bien dans cette épreuve, non? Oui, ça va, c'est la sauce, quoi. Donc c'est La sauce. C'est un plaisir de faire les sauces. T'as déjà eu un poste de saucier, toi, dans les brigades? J'ai déjà eu un poste de saucier, ouais. Dans le restaurant de Gordon Ramsay. Un poste de saucier, qui m'a été relayé par quelqu'un de très bien. Chez Gordon Ramsay à Bordeaux, j'ai pris le relais sur le poste de Jorik, ouais, donc voilà, hein, Jorik, alias Jojo, qui a gagné la saison 15 de Top Chef. Il est passé à la sauce avant moi et quand il est parti, j'ai récupéré son poste. Et c'est quelqu'un qui a eu un parcours professionnel et dans Top Chef que j'admire beaucoup, donc voilà, j'espère arriver aussi loin que lui. Donc 2 sauces. Là, je pars sur une sauce pil-pil, spécialité de la cuisine basque. C'est du collagène de poisson pour avoir un côté un peu gras. Et pour balancer tout ça, je fais une sauce minestrone qui va être tomatée, bien nappante, couleur corail. Je vais l'infuser citron, basilic, gingembre, un truc avec longueur en bouche, longueur de goût. Et je prends une grande assiette, je mets toutes mes sauces un peu en camailleux, perlées à l'huile. C'est quoi comme huile? Là, j'ai fait une huile basilic, j'ai mis les verres de poireaux. Enfin, ça va rafraîchir tout ramener, ça. ouais. Je fais vraiment une grande assiette, toutes mes sauces. Et au milieu, je mets quelques pétales de cabillaud poché dans le lait. Et ça va s'effeuiller feuille par feuille. Ouais, ok, super. Je pense que c'est une bonne idée. Après, tu vas pas avoir deux textures de sauces différentes. Elles vont être relativement sur la même texture, les 2 sauces, non? Celle-ci va vraiment être émulsionnée. Très collagène, non, mais elle va Très être collagène. très nappante. Pas nappante, non. Bon. Attention, parce que la sauce pil-pil, c'est quand même une sauce qui a cette texture un peu fluide, et la minestrone va avoir une texture un peu fluide. Alors voilà, toutes les sauces ne peuvent pas être à la même texture, donc j'espère qu'il saura rebondir. Bon courage Nicolas. Merci beaucoup. Allez. À tout à l'heure. La chef Le Quélec, je pense qu'elle a saisi mon plat, donc c'est rassurant. Après, bon, elle me met en garde sur vraiment 2 textures différentes, donc faut brancher le cerveau pour réfléchir. Je vais essayer d'émulsionner ma sauce pil-pil comme une mayonnaise avec une belle huile d'olive, mais c'est pas comme une mayonnaise, quoi. Mais là, pour jouer vraiment plus sur les textures, je vais mixer et avoir un truc un peu plus consistant. Et donc, je commence cette sauce pil-pil, je commence à travailler tout le poisson, donc l'arête, la tête, les joues. La pièce maîtresse, c'est ce que je suis en train de prélever, donc c'est les cocots de chasse. Et les cocots de chasse, c'est les glandes qu'il y a sous la bouche du cabillaud. Et ça, c'est la partie où il y a le plus de collagène, celle-là. Là, je mets mes arêtes de poisson à confire dans l'huile. Je vais rajouter dedans un petit peu de piment, de l'ail. Et là, l'idée, c'est vraiment de confire mon poisson jusqu'à temps que le collagène il soit extrait, en fait. La pil-pil, ça me parle, c'est de chez moi, donc c'est les vacances, c'est le Pays Basque. On voit que le collagène, il commence délicatement à s'extraire. C'est tous les petits points blancs là qui sortent gentiment. Cette base, elle va servir à concentrer le goût dans la sauce. Ça, c'est le collagène et l'huile sans les arêtes. Je la passe au chinois pour être sûr qu'il n'y a rien dedans et ensuite, je viens la goûter. Ça, c'est parfait, ouais. C'est crémeux, stable, avec une texture, comme vous voulez, un peu comme une mayonnaise. Cette recette sur le papier est assez géniale, avec la sauce pil-pil qui est quand même très densifiée, qui est presque à la limite d'une mayo aioli, enfin voilà, qui est pour le coup très texturée. Franchement, bravo quoi, ça dénote aussi de la compétence du cuisinier, et ça c'est pas rien non plus. Ok, première sauce, down, elle est finie. Et là, je vais faire la deuxième sauce. La sauce minestrone, c'est cette sauce nappante qui est en fait la texture plus traditionnelle qu'on connaît d'un jus, quoi. Et c'est un goût que j'ai en tête et qui est pour moi un peu une base de la cuisine classique, un peu méditerranéenne, où on sent tous ces parfums de légumes et d'aromates qui me plaît beaucoup. Là, l'idée, c'est que je vais démarrer tous mes légumes qui ont une chair dure, bien les rôtir et je vais les déglacer au jus de légumes. Donc je prends du fenouil, du poireau, je vais prendre des pommes de terre, oignons blancs. Là, l'idée, c'est de faire des sucres, décoller ces sucres. Je fais revenir tout ça. Et une fois que c'est bien rôti, donc ça commence un peu à suquer, j'ajoute dedans 3 tomates. Le jus de mes tomates commence à s'extraire et à déglacer déjà les premiers sucres qu'il y a au fond de la casserole. Et ensuite, je mets une belle cuillère de concentré de tomate. Une fois que j'aurai une bonne caramélisation de tout ça, je vais le déglacer. Faut rester concentré jusqu'à la fin. Ma sauce, elle est en train d'infuser avec donc du basilic, gingembre et du citron. Je vais les laisser infuser le plus longtemps possible.
pour avoir cette longueur un peu de goût. Alors, je vais devoir la passer. Alors, il y a une belle acidité ici. Voilà, il y a une profondeur, c'est relevé, il y a du piment. Et c'est frais, c'est pas ennuyant en fait. Là, une sauce comme ça, c'est à mon sens une sauce qui est réussie. Avec beaucoup d'humilité. On est sur vraiment deux textures différentes. Une qui est assez fluide et l'autre qui est vraiment épaisse. Ça se marie très bien ensemble. Il est fier. Donc a priori, ça va le faire. L'assurance de Nicolas est palpable. Avec ces sauces qui accompagneront son cabillaud, réussira-t-il à satisfaire les palais des chefs et se qualifier pour la suite du concours? Allez, c'est parti. Victor, il fait un peu italien avec ses cheveux noirs. Vas-y, Victor. C'est de la précision, les sauces, c'est du boulot, c'est des choses qui prennent du temps. Il y a des temps de cuisson, des temps d'infusion, des temps de réduction. Et il faut être précis. Faut pas s'éparpiller trop non plus. Donc, on tabasse et on se revoit de l'autre côté. Joli challenge, d'accord. Belle épreuve. La sauce, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Donc, je pars déjà avec une direction un peu plus nette que sur le petit-déj. Bonjour Victor. Bonjour chef. Comment ça va? Et là, là, c'est la porte d'entrée au quart de finale, donc il faut pas du tout qu'on se loupe, quoi. Donc je suis à fond. Ouais, c'est bien. Donc la sauce. La sauce. Donc, Les sauces. Je vais partir sur 2 sauces Oui. et une huile verte. D'accord. Vas-y, raconte. Pour ma sauce principale, ça va être un jus de crustacé. Ouais. Je veux un truc très corsé, très puissant en saveur, apporter une belle réduction. J'ai ajouté des os à moelle pour vraiment avoir un max de collagène. Et à côté de ça, je vais réaliser un sabayon pour avoir quelque chose de plus onctueux, plus aérien. Et ensuite, je vais réaliser une huile verte à base de verre de poireau, persil et ciboulettes pour vraiment avoir ce côté herbacé qui vient... Finalement, c'est 2 sauces et demie parce que t'as 2 sauces et demie, sauces plus une huile. Ok. Donc, Et ça, tu vas le cuire comment le cabillaud? Ça, le cabillaud, juste grillé et cuit au four. Avec un petit peu de chips de côte cabillaud croustillante. Ils sont tous compliqués. Je pense que Victor, il est un peu plus simple. Bah, des fois, c'est meilleur simple. Je vais t'alerter. Globalement, sur tes sauces, c'est le gras. C'est le gras, ok. Attention, parce que là, Ouais. t'as de la moelle. Ouais. C'est une très bonne idée, la moelle. Et forcément, ça va t'apporter du gras et de la rondeur. Le sabayon, tu vas forcément l'émulsionner avec un corps gras. Ouais. Plus, tu rajoutes une huile verte. Donc voilà, moi, Ok. je te dirais juste, fais attention à ton équilibre de gras dans tes sauces. Parce qu'on ne veut pas D'accord. que ça sature en gras. Hein. Ok, oui, chef. Tu gardes ça en Très tête? bien sûr. Bon, bon Allez. courage. Merci, chef. Allez. On y va, c'est parti. Le chef Le Quélec, elle m'a mis en garde à pas avoir trop de gras. Donc il va falloir faire bien attention. Donc on va leur donner 2 sauces extraordinaires. Donc là, je commence par ma sauce crustacée. Cette sauce crustacée, c'est vraiment la sauce base de l'assiette, quoi. Si je la foire, je suis mort. Et je commence par colorer mes têtes de langoustine très fort. Cette sauce, je la veux puissante. Je veux presque que cette sauce, elle soit un peu agressive, qu'elle choque un peu à l'attaque. Vraiment qu'il tabasse en bouche. Je veux une sauce très marine, très iodée, très puissante pour le jus de crustacé. L'idée, c'est d'aller chercher un max de sucre, d'aller faire bien torréfier ces têtes de langoustine pour vraiment avoir de la profondeur. L'intérêt de ma sauce crustacée, c'est vraiment d'avoir quelque chose avec une grosse puissance, beaucoup de corps. Je veux vraiment une sauce corsée, très réduite. Les sauces, j'y apporte beaucoup d'importance dans ma cuisine. C'est quelque chose qui vraiment transcende un plat, je trouve. Je peux me retrouver avec une assiette plutôt basique, si je puis dire. Et une grande sauce, et ça va vraiment propulser l'assiette dans une autre dimension. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc là, j'ai déglacé tout ça, vin blanc, pouf. Je vais rajouter une petite garniture aromatique, c'est fenouil, gingembre. Je vais mettre une petite cuillère de miso pour de la puissance. On va mettre un petit peu de concentré de tomate. Et on va balancer 2 os à moelle pour avoir vraiment cette texture, relâcher un max de collagène, avoir quelque chose de donctueux en bouche. Ensuite, je vais ajouter quelques crevettes grises. Je vais en balancer quelques-unes juste à cru comme ça pour vraiment pousser ce goût de crustacé. La crevette grise, c'est quand même quelque chose qui a pas mal de goût, c'est assez présent, donc ça marche bien. Là, on a une belle texture. Je vais la goûter, mais on est exactement là où je voulais aller. On a quelque chose qui est bien nappant, en texture qui est bien, en goût qui est équilibré. C'est corsé, mais ça reste gourmand. Ma sauce, elle est sirupeuse, elle est onctueuse, elle brille bien. Merveilleux. Ensuite, on va préparer nos éléments pour le sabayon. La chef Le Quélec, elle m'a mis en garde sur le côté gras. L'acidité, c'est un bon moyen de contrebalancer le côté gras, donc je misais sur de l'acidité à fond, ouais. On y va. Là, j'ai citron jaune et bergamote. On va aller chercher vraiment un truc très puissant. Et en équilibre, les 2 sauces vont être bonnes. On aura une sauce très acide, une sauce très corsée. Pour réaliser mon sabayon, je viens en tout premier lieu réaliser un jus citron et bergamote pour avoir de l'acidité bien puissante. Je mets ça à réduire un peu avec du verjus. Le verjus, c'est un jus de mou de raisin.
C'est très peu sucré, très acide. Je crois qu'il y a des gens qui le boivent comme ça, mais moi, vraiment, je l'ai toujours utilisé que dans la cuisine. Le verjus, c'est acide. Le jus d'agrumes que je mets dedans, c'est acide aussi. Le sabayon, l'idée, c'est qu'il soit bien acidulé pour vraiment envoyer du peps et que le mariage entre ce jus de crustacé très corsé et ce sabayon bien acide vienne réaliser une sauce très nette et très complexe. Nickel. On dirait une limonade au vin blanc. Ensuite, je viens clarifier mes œufs, c'est-à-dire séparer le blanc des jaunes. Moi, ce qui m'intéresse pour cette recette, vraiment, c'est les jaunes. Je lance mon sabayon, donc je vais mettre mes jaunes d'œufs dans la casserole. Toujours bien fouetté. Là, il faut avoir la bonne texture, donc je le détends avec mon petit verjus, citron bergamote. Un tout petit filet pour pas venir brusquer mes œufs. C'est important de venir faire ce mouvement en 8 là, pour vraiment aller mélanger tout notre sabayon, toute la quantité. On dit souvent que le sabayon, tant que tu peux garder ta main sur la casserole, c'est que c'est pas trop chaud. Le sabayon, c'est une réalisation très technique. Il faut faire attention à la température de cuisson. Si je pousse trop la cuisson, ça va faire une omelette. Pas assez, ça va rester liquide et avec ce goût d'œuf cru qui est pas très agréable et surtout pas du tout recherché dans cette recette. Donc il y a quelques paramètres sur lesquels il faut pas se louper. Ouais. En fait, tu t'arrêtes jamais de mélanger et quand tu commences à voir le fond de ta casserole, quand tu commences à sentir que ton appareil il prend en texture, ça veut dire que c'est bon. Il faut toujours anticiper la montée en puissance de la chaleur. Donc il faut faire attention, pas se faire surprendre. Là, en l'occurrence, on n'est pas trop mal. Là, j'ajoute du beurre clarifié. Ça, on va le saler très légèrement. Pas trop, parce que ça peut venir altérer la texture des œufs. Oh, waouh. C'est archi bon. Magique. Ce sabayon est vraiment parfait, bien acide. Il vient vraiment contrebalancer le côté gras, bien comme je voulais, donc nickel. Magique. Et ensuite, je décide de le mettre en siphon, de manière au dressage avoir une texture bien onctueuse, bien aérienne dans l'assiette. Et voilà, tu vois, c'est ça qu'on veut. Quelque chose qui se tient bien. Il est nickel, la texture me plaît, il se tient bien. En même temps, on n'a pas quelque chose d'opaque sur la bouche qui est pas très agréable à manger. Donc vraiment, c'est parfait. Oh, il a fait ça. C'est très italien, ça. L'association des deux, c'est archi bon. Ça me surprend presque. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi efficace. Et franchement, j'aime beaucoup ce qui se passe. Ouais, je suis chaud patate là, papa. Victor atteindra-t-il les quarts de finale avec cette association de sauces corsées? Hop là. Belle éclaircie à l'horizon. Louise affronte ce défi avec le sourire. Sera-t-elle plus inspirée par le thème des sauces? Alors, vas-y, Loulou. Là, je me sens bien. C'est un sujet qui me parle et qui me fait plaisir. J'aime bien faire des sauces. Bah, les sauces, c'est de la vraie cuisine, quoi. Enfin, sans méchanceté pour les petits-déj, hein. Je suis très contente. Pour le coup, ce sujet est cool. Je fais des sauces et du poisson dans ma vie de tous les jours. Beaucoup plus que je ne fais des petits déjeuners aux céréales, quoi. Je veux absolument ma place dans l'écart. J'ai pas envie d'aller en épreuve éliminatoire contre les copains. Et je veux vraiment aller le plus loin possible. Salut Louise. Ça va, chef? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Comment tu te sens? Très bien. Ok, les sauces, ça te parle? Ouais. Du coup, pour sublimer mon poisson blanc avec des sauces, je vais faire 3 sauces. La première sauce, ce sera une sauce crustacée. Je vais vraiment la lier avec du beurre noisette pour avoir une sauce qui sera bien chaude et bien nappante en bouche. D'accord. Ma deuxième sauce, ce sera velouté d'ortie aux huîtres, un peu poivré et au gingembre citronnelle, qui va être très iodé, très herbacé. Ensuite, troisième sauce, il y aura une saucière. Je voudrais faire un lait ribot monté à l'huile d'herbe très acide et un petit peu fumé. Et comment tu cuis le poisson? Pour cuire le poisson, ce sera une sorte de pochage au beurre infusé, écorce d'agrumes et aneth. Ça vous parle? Ah bah ça me parle, c'est à toi qu'il faut que ça parle. Non, c'est bien. Écoute, je pense que les éléments sont là, fais attention. Voilà, tu sais que ce qu'il faut c'est te recentrer, travaille bien tes goûts, travaille bien tes textures, travaille bien tes équilibres, donne-toi le temps de goûter les sauces, de voir comment tout ça se répond, les quantités de sauces, que tout soit, voilà. Là, il faut vraiment que tu sois au millimètre sur ce type d'épreuve. Donc donne-toi ce temps-là. Donc, mais garde en tête que tu dois rester centré sur ton assiette. Je veux voir une assiette comme j'ai jamais vu de toi dans Top Chef. Ok? Oui. Allez, tu goûtes tout, hein. Je goûte tout, chef. Bon courage. Merci, chef. Bon, Louise, on reste dans les vieux démons qui sont là, qui sont de se dire, je vais faire 3 sauces en plus assez complexes, assez marquées, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'éléments dans chacune d'elles. J'espère qu'elle va pas trop s'éparpiller. Elle me fait un petit peu peur, Louise. La chef, elle me dit, faut pas que je m'éparpille. Après, j'ai envie de aller au bout de mon idée. Je pense qu'elle marche, donc
Voilà. Là, on est au bord de la demi-finale. Je vais pas faire un truc trop simple. Je sais qu'en face, il y a un gros niveau de cuisine aussi, donc je pense que 3 sauces, c'est gérable. On vous demande 2 sauces. Et j'en fais 6. 6. Je suis généreuse, qu'est-ce que vous voulez. Je peux pas m'empêcher de lancer autant de trucs parce que pour moi, si je veux que ce soit abouti, il faut qu'il y ait toutes ces préparations-là. Et du coup, malgré les alertes à répétition, je décide de garder le cap et de faire ma recette. Faut que je fasse que des gestes qui ont du sens. Je pense que c'est gérable. Elle a pas de temps, hein. Elle a pas de temps à perdre. Hein. Donc là, je commence ma sauce principale, la sauce crustacée, qui est la plus importante aujourd'hui. En premier, je vais lancer tout de suite fumée de poisson, parce que c'est vraiment la base de tout. Vraiment, j'essaye de me concentrer pour pas m'éparpiller, pour aller à l'essentiel, pour que les goûts soient justes et que ça parte pas dans tous les sens, quoi. J'ai mis que de l'eau avec mon poisson. Comme ça, il y a vraiment toutes les impuretés des arêtes et de la tête qui vont monter à la surface. On appelle ça écumer. Et une fois que j'aurai bien écumé, je rajoute du coup tout ce qui est garniture aromatique. Et je rajoute aussi mon algue que j'ai rincée avec du thym. Pour apporter de l'iode encore plus fort, parce que le cabillaud, c'est pas très puissant en goût, quoi. Je vais passer une petite partie du fumé. Et à côté, je vais lancer le jus de crustacé, comme ça on pourra additionner les deux. Hop là. J'ai envie de rapporter un goût plus iodé que celle du fumet de poisson naturel. C'est pour ça que je décide de faire un bouillon de crustacé et l'addition des deux, ce sera vraiment la sauce. Ça c'est bon. Ça, je décortique mes langoustines. Ce que je veux, c'est vraiment les carcasses qui sont pleines de goût. Je vais venir bien les colorer dans un sautoir. C'est là que vient vraiment le goût de la sauce, sinon tu fais juste une infusion, quoi. Ensuite, j'ajoute ma garniture aromatique qui est identique à celle du fumet pour qu'il y ait quand même une liaison entre les deux. J'ajoute toutes mes petites baies. Là, j'ai flambé au cognac pour vraiment faire sortir la saveur et caraméliser la tête des langoustines. Alors voilà. Je passe le jus de crustacé et je vais bien le fouler avec mon rouleau pour sortir le goût des têtes. Vous goûtez quand même. Très bon. C'est très bon. C'est délicieux. Là, je commence à avoir tout ce qui va dans ma sauce principale de prix. Maintenant, j'additionne le jus de crustacé au fumet de poisson. Le but, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Ça harmonise bien sans écraser l'un ou l'autre, quoi. Donc, c'est vraiment trouver le juste équilibre entre les deux pour avoir un goût iodé et une profondeur de saveur assez intéressante, quoi. Je vais monter maintenant au beurre noisette. Là, vraiment, c'est le moment où je peux pas me louper. Effectivement, vu que c'est que des préparations qui sont assez liquides, il faut pas besoin de mettre beaucoup de beurre noisette et que ça écrase le palais. Du coup, je suis vigilante à l'apport de beurre noisette à ma sauce. Ah, c'est bon. Vraiment une sauce assez crémeuse. Je suis très contente du résultat, c'est ce que j'avais en tête. C'est vraiment une sauce bien enrobante, bien gourmande, presque riche. Mais vu que le poisson blanc, c'est assez léger, donc je trouve que ça a du sens. Je me sens très confiante. Je pars pas dans tous les sens. Et pour l'instant, ça me plaît. Et je vois que le temps, il va dans le bon sens, là, pour une fois. Finalement, Louise, elle est restée sur son idée, mais pourquoi pas. Elle a pas l'air inquiète, donc après, c'est aussi son épreuve. Donc si elle se sent bien dans son épreuve, j'ai envie de lui faire confiance. Louise aura-t-elle eu raison de s'être écoutée sur ce défi? À quoi va ressembler son poisson avec ses 3 sauces? Je vous laisse la surprise de le découvrir à la dégustation. Allez, attention, fin de chrono dans 1 minute. Il va falloir une sauce extraordinaire. Vas-y les gars, vas-y. Je me sens bien, je suis prêt à dresser. Mon cabillaud, il est cuit. Mes sauces sont bonnes. C'est le moment de sauver sa peau. Je vais faire l'assiette la plus jolie que je puisse. Allez, attention, le marathon continue. Il faut être prêt pour ce déjeuner dans 15 secondes. Non, je m'emmerde. Je vais tapisser ma sauce de poudre de pain torréfiée. Attention, 3, 2, 1, top, c'est terminé. Wouh! Vive la sauce. Bravo, ça a été pas évident, c'est difficile, super difficile. Faire toutes ces sauces-là en 1h30, franchement, bravo tous les 4 parce que c'est une épreuve vraiment compliquée. Les 4 assiettes vont maintenant être dégustées sous l'élégante verrière du restaurant étoilé du Palace, offrant une vue exceptionnelle sur les toits parisiens.
C'est dans ce cadre prestigieux, avec nos chefs Stéphanie Lequelec, Paul Perret et Philippe Etchebest, accompagnés du chef exécutif du Palace, David Bizet, s'apprête à évaluer les créations saucières des candidats. Premier candidat à affronter le jury, Nicolas. Son audace l'a conduit à marier une sauce minestrone à une sauce pil-pil intense, aux textures bien distinctes. Cette partition gustative saura-t-elle conquérir les palais exigeants de nos chefs? Nicolas était très déçu de ne pas remporter l'épreuve précédente, mais comme il a été saucier chez Gordon Ramsay, excusez du peu, normalement, il a tout en main pour remporter cette seconde épreuve. Le plat s'intitule feuille à feuille de cabillaud, pil-pil et minestrone. Une très belle assiette, je trouve. Belle élégance. Belle élégance, et on a vraiment la présentation qui nous rappelle les formes de cette assiette, comme ça, avec ses reliefs. Je trouve que c'est très bien pensé. C'est épuré, et je trouve qu'en plus avec les couleurs, la densité, on voit des textures différentes, le côté un petit peu perlé de la sauce verte qui vient un petit, je dirais, souligner les formes, ça donne très envie. L'effet visuel, il a l'air de marcher là. Ça a l'air de plaire même au chef Bizet qui a l'air emballé. Ça fait plaisir. Bon, les membres du jury sont enthousiastes sur le visuel. On passe maintenant à la dégustation. Je trouve qu'il y a quand même une belle liaison. En fait, quand on imagine les deux sauces se rencontrer, la sauce pil-pil, c'est comme un condiment. En tout cas, c'est bien pensé sur le fond, et on a un côté un petit peu gras qui vient, je dirais, calmer un peu le côté tomaté. Ouais, il y a quelque chose qui vient, je dirais, donner une belle lecture de l'ensemble, et le côté végétal quand même aussi sur l'huile verte qui vient, je dirais, donner un tout petit peu plus de profondeur à l'ensemble. Après, moi, je regrette un petit peu que la pil-pil soit pas un peu plus marquée piment, peut-être un peu plus ail aussi, c'est-à-dire ce que tu t'attends d'une pil-pil. Ouais, pour qu'elle se détache un peu plus, voilà. En fait. Qu'elle existe un peu plus vis-à-vis de la sauce minestrone. Il y a un beau travail, il y a une très belle intention. C'est quand même une très belle assiette. Ouais, c'est bon. C'est une belle assiette, oui. Ça fait plaisir. Après cette épreuve, j'ai pris pas mal de plaisir sur la sauce, donc je suis obligé d'y croire un petit peu, obligé d'y croire. Après bon, c'est Top Chef, on sait jamais. On verra. C'est maintenant au tour de Victor. D'un côté, un sabayon aérien à l'acidité assumée, de l'autre, un jus de crustacés intense et profond. Ce dialogue, tout en puissance, saura-t-il conquérir les papilles exigeantes de nos chefs? Le plat s'intitule cabillaud, sabayon et crustacés. Il y a une belle élégance sur le format du poisson avec ces différentes couleurs. On sent un sabayon monté, on voit un jus brun légèrement perlé par l'huile verte, un petit peu de croustillance du végétal dessus. On a envie de le déguster. Ouais, ça c'est un bon point. On a un travail très lisible et presque évident, et c'est ce qui rend l'assiette intéressante, avec justement le confort comme ça du sabayon, et peut-être justement l'agressivité d'une sauce plus fine sur une base de crustacés comme il annonce. Je trouve ça intéressant. Il y a de belles brillances, ça donne envie d'aller goûter, mais effectivement cette sauce doit être très corsée et probablement que le sabayon va venir un peu tempérer tout ça. Voilà, allez-y, mettez les cuirs dans la bouche, là on y va. Ouais, c'est vite, hein. Écoute, ça réveille. Ouais. On sent bien de crustacés. On peut pas se tromper là. On sent des vrais traceurs en fait, il y a de la puissance dans tout. On a envie de démontrer à travers un savoir-faire et pousser sur l'acide et pousser sur la réduction du jus. Ça met en relief en tout cas le plat. Moi je trouve ça plutôt très bon. Et assez classique, mais avec des curseurs très poussés, je pense que c'était l'idée. Hein. En fait, pas si classique que ça, du coup, en dégustation. Dans le visuel classique, et du coup, dans les goûts, plutôt rock'n'roll. Hein. Peut-être un poil trop dans la réduction, pas dans l'acidité. L'acidité me gêne pas du tout. Hein. Parce que je trouve qu'elle est contrecarrée vraiment par le jus de crustacés et le poisson. Faut prendre les trois. Hein. Ça bouscule, ça fait du bien. Ouais, on sent que les membres du jury sont un peu secoués par la puissance des goûts, mais il y a des commentaires assez élogieux quand même. Hein. Ça peut le faire. On va se dire que c'est un petit 50-50 et que je me prépare pour le pire, histoire de pas me faire surprendre dans l'état d'esprit. Place maintenant à l'assiette de Louise. C'est parti! Qui, malgré les mises en garde de la chef Stéphanie Lequelec, a misé sur un trio de sauces. Ce trio saura-t-il trouver l'harmonie parfaite et séduire le palais affûté de nos chefs? C'est beau, ils sont, hein.
Louise a adoré l'épreuve, très à l'aise sur ce thème. Alors comme souvent avec Louise, elle en a fait beaucoup. Elle a fait 3 sauces alors qu'on en a posé que 2. Alors est-ce que ce sera trop? On va le savoir tout de suite. Le plat s'intitule langoustine, vin jaune et les ribots. La sauce est au cœur de l'assiette et en générosité. Il y a quand même beaucoup de sauce, donc il faudrait pas qu'il y en ait trop. Les textures me font un peu peur quand même. J'ai l'impression que c'est un peu épais. Ça pourrait être épais, mais c'est pas forcément rédhibitoire sur une sauce. Moi, j'aime bien les sauces un petit peu confortables aussi. Merci, chef Perret. Faut goûter maintenant. Moi, je trouve que d'avoir ces 3 textures similaires, c'est pas une mauvaise chose parce qu'on arrive bien à les distinguer les unes avec les autres dans la même cuillère. Tu vois ce que je veux dire? Elles se mixent pas trop. Ils aiment bien que les 3 textures, elles se mélangent pas tant. C'est ce que je voulais, donc c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses, hein. Tu sais, tu sens le côté oxydatif, il y a le côté acidité avec le citron caviar, il y a quand même un mélange aussi, un sabayon fumé. On a beaucoup de superpositions de goût. Il y a une grosse prise de risque sur la composition. Ils saluent la prise de risque sur la composition. J'espère que ça va marcher. Pour moi, celle-là et celle-là suffisaient. Je sais pas, je suis pas d'accord non plus. Je pense qu'il fallait les 3. Je trouve que les 3 se complètent très bien. Mais dans des proportions. Voilà, mais les proportions, en fait, c'était presque une question de fluidité de sauce. C'est-à-dire, juste un tout petit peu plus d'eau dans chaque sauce pour les rendre un peu plus fines et t'avais une autre impression, mais je trouve qu'elles se complètent très très bien, en fait. Le chef Perret, il a l'air de bien aimer l'assiette. Ah, on sent les membres du jury un peu déstabilisés. Ils sont à la fois bluffés par la prise de risque et puis un petit peu surpris quand même culinairement. Pour clôturer cette dégustation, voici l'assiette d'Alexis. L'ancien saucier joue sur son terrain avec un trio de sauces audacieux. Son expérience en la matière va-t-elle lui offrir l'avantage décisif dans ce défi? Le plat s'intitule XO Sabayon Meunière et vous retrouvez le jus d'arête à la nette. Belle dégustation. Merci. Intéressant. C'est une belle assiette qui est bien centrée, qui est bien nette, effectivement, avec probablement un jeu de texture qui va être intéressant. Et les sauces sont bien marquées, c'est-à-dire que ces 3 sauces sont vraiment, elles ont chacune leur place. Donc on va voir si elles ont dans l'équilibre chacune leur place, mais visuellement c'est joli. Moi j'aime bien l'idée de la petite poudre, j'aime bien faire ça. Cette idée. La poudre sur quand tu viens saucer, tu vois cette petite poudre qui vient par-dessus. Je trouve moi j'adore ça moi. Moi, j'aime bien cette idée de XO Meunière. Alors peut-être parce que je suis en Chine et que je suis français, une espèce de croisement finalement comme ça entre une culture a priori française et une culture chinoise. Ça peut être intéressant. Très intéressant. C'est tout ce que je voulais, voilà. Eh ben on goûte alors. On goûte. Allez, mangez, régalez-vous, quoi. Sabayon bien vif. Bonne dynamique. C'est plutôt bien réussi le mélange. C'était quand même une prise de risque de se dire j'en fais 3. Et je trouve que c'est quand même, ça marche bien ensemble. En fait, on n'a pas trop le gras, il est coupé par la fraîcheur végétale, la tension un peu épicée de la sauce XO. Je dirais la liaison totale, en fait, la superposition des sauces fait que ça en a une sauce unie et qui pour le coup fait ressortir le poisson. Et c'est l'idée de la sauce, c'est sublimer le produit, quoi. Ah, c'est bon ça. Je sais faire des sauces, les chefs. Puis le terme jus d'aneth est presque réducteur parce qu'elle est quand même très complexe son petit jus d'aneth là. Je trouve qu'elle a la bonne fluidité parce que finalement elle est quand même assez puissante. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle a pas le goût de la texture. Tu vois ce que je veux dire? Oui, elle a une intensité. Elle a une intensité. Elle est un peu liquide, tu te dis ça va être un peu fugace et elle a une très belle intensité. Et elle ramène quand même de la fraîcheur parce que si tu veux, t'as la sauce XO qui est quand même riche, t'as ce sabayon et la nette, vraiment ce végétal ramène de la fraîcheur. Ah, ça me fait plaisir. Bah, je crois que c'était une bonne idée, jus d'aneth. Alexis a été malin, parce qu'au départ, c'est peut-être une préparation trop riche, mais en rajoutant la nette, c'est peut-être la très bonne idée. Ça a permis d'ajouter quelque chose qui plaît beaucoup aux membres du jury. Et le petit condiment XO, mais magnifique. Ça te fait rebondir à chaque fois. Ça t'amène un peu de sucre même, et un peu de salinité comme ça, assez puissante. Et de la matière. Franchement, c'est une très très belle assiette. Ouais, c'est très joli. Très belle assiette. Très belle assiette. Oh, chef Paul Perret. Je croise les doigts, les orteils. Et celle que j'ai dans le caleçon aussi. Qui a une assiette qui se démarque assez largement, Paul Perret. Absolument, il y a une assiette qui est magnifique. Et cette assiette, c'est XO Sabayon Meunière. Yeah!
Alors c'est vrai qu'on a tous été vraiment conquis par cette assiette. Le petit condiment XO, la caresse de cette belle meunière, et le jus presque trop fin mais tellement puissant avec cet arrière-goût d'aneth. C'était de très grandes assiettes. Bravo. Donc là, je suis rempli d'émotions et j'ai mon passeport pour les quarts de finale. Vamos, ça, c'est bon. Top 4 là, ça y est. Bravo. Bravo, ça a été dur, non? Ouais, c'était chaud, c'était chaud. La sauce. Ah, bravo. Ouais, quart de finale. Top 4. Incroyable. Je suis contente. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Pour Louise, Nicolas et Victor, la compétition continue. Vous allez devoir réinventer le croque-monsieur de Palace sous une forme inédite. Vous avez 45 minutes. Ce défi est éliminatoire. Je vous souhaite bonne chance. Allez-y. Let's go. Dans ce défi express, sous haute tension, les candidats vont devoir réaliser une forme inédite de croque-monsieur. Chaud, chaud, chaud. En reprenant les grands marqueurs de ce plat iconique que sont le pain, le jambon et le fromage. 4e défi éliminatoire. Ça veut dire, encore une fois, je risque tout là. Donc il va falloir être net, précis, sans bavure. Je vais venir déstructurer mon croque-monsieur de manière à avoir quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire, quoi. Donc on va avoir une base de pain brûlé en fond de l'assiette, tartiné de mornay. Mornay, donc une béchamel collée au jaune d'œuf et fromage. On va bien venir caraméliser au chalumeau pour vraiment avoir ce côté brûlé. Fromage croustillant comme sur un gratin. Ensuite, par-dessus, on va agrémenter avec un petit peu de tranche de jambon fumé, un petit peu de tranche de jambon classique. Quelques petits pickles d'oignons rouges pour le goût. Et l'acidité, c'est quand même important. Et je vais mettre des petites tuiles de parmesan. Et ensuite, à côté de l'assiette, je vais faire un siphon pain brûlé pour se rappeler vraiment le marqueur pain toasté du croque-monsieur. Ce qui peut faire la différence dans ma recette, c'est l'originalité des goûts, le côté cuisine que je vais mettre, les petits jeux de fromage, jeux de texture et tout ça, ça peut être très intéressant. Donc, faut y aller. Donc, réalisation de notre mornay. Du coup, une mornay, c'est une base de béchamel dans laquelle on vient ajouter fromage et jaune d'œuf pour lier tout ça. Cette sauce mornay, elle est primordiale, c'est la gourmandise de l'assiette, c'est ce côté vraiment presque food porn du fromage qui file. Là, je viens réaliser mon roux, temps pour temps, beurre, farine. Ce roux, il va servir à lier le liquide pour la mornay. Ensuite, je viens mettre du lait progressivement pour pas que ça prenne trop de temps à remonter en température et que la texture se fasse bien. Ça va bien torréfier. Je recherche une texture bien crémeuse, liquide un peu sur la base de béchamel. Après, je viens rajouter mon fromage. Le but vraiment, c'est gourmandise, délicatesse, ce côté vraiment fromage filant. On va bien la surcharger en fromage. Je veux vraiment avoir cette béchamel un peu food porn, c'est qu'on fait un peu à la maison en mettant toujours trop de fromage et après en réussissant pas à finir son assiette. Là, on a mis beaucoup de comté. On va rajouter un peu d'emmental. Là, j'ajoute un tout petit peu de piment d'Espelette dans ma mornay. Ça vient un peu la colorer, ça vient lui donner une petite profondeur assez cool. On vient rajouter un jaune d'œuf pour lier cette sauce. Mouah, c'est pépite. On aime ça, la mornay. La sauce mornay, là, elle est nickel. Elle est bien solide, en même temps, elle reste bien onctueuse. J'ai vraiment bien la puissance du fromage. Non, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. On va venir, paf, une belle cuillère de mornay. Ensuite, on va se remettre une petite dose de frometon par-dessus, parce qu'on n'est pas des sauvages. Ah là, papa, un croque-monsieur, c'est du fromage fondu, hein. Boum. Il y a des calories, là. Mais non, c'est dans la tête, les calories. Vous emmerdez avec vos calories, là. C'est fini, le menu du sportif, hein. Face à Victor et son croque-monsieur gourmand, le binôme de toujours, Loulou et Ninou, qui se retrouvent adversaires à leur grand désarroi. Loulou, c'est une fille qui est super cool. C'est mon binôme de cœur, donc ça me fait chier de me retrouver en défi éliminatoire avec elle. J'espère vraiment que elle va se sauver la peau et que je vais sauver la mienne et que comme des grands, on va se retrouver à la fin, quoi. Voilà, c'est parti. L'enjeu, c'est de modifier la forme et de garder tous ces marqueurs et changer la forme visuelle. Tac. En proposant un donut. Pain de mie, fromage, jambon, fromage, pain de mie. Que j'emporte piécé en rond. Et dessus, je vais mettre sur mon donut une petite mornay gratinée avec du fromage.
Pour recouvrir le donut, ça sera une crème de jambon noir de Bigorre. Ce sera vraiment pour napper à la fin. Comme un gâteau. C'est vraiment pour rajouter un petit peu de gourmandise. Ensuite, je vais venir dresser des petits ronds de laitue comme ça, tac, tac, tac. Hop, pour un peu de fraîcheur, quoi. Et je mets ma poudre des espèces de morceaux de croûtons un peu torréfiés pour ramener ce côté croustillant de la croûte du pain de mie, quoi. Faut pas se foirer. Et le reste, après, les dés sont déjà jetés. Faut aller au bout de mon idée. J'ai jamais travaillé à la cool, moi. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Là, je lance. Les croque-monsieur, c'est la forme d'un donut. Je m'imagine un croque-monsieur ordinaire. Pain de mie, fromage, jambon. Je vais au four, je commence à rôtir le truc. Tac. J'emporte pièce là mon croque-monsieur, donc pour lui donner une forme inédite, comme ça. Tac. Et l'idée, c'est de superposer 2 croques pour plus de gourmandise. Là, j'y vais, quoi. J'y vais, ça va être dans les goûts, ça va être un truc très, très gourmand. Et voilà, moi, je suis loin de mon univers. Donc, je me dis, tant qu'à faire un truc trash, on va le trasher jusqu'au bout, le truc. Je commence à la crème de jambon noir de Bigorre. Avec cette crème de jambon noir de Bigorre, je vais essayer de rajouter du goût. Donc, glaçage au jambon, donc je prends oignon blanc, échalote, ail. Je fais tout revenir très fort dans l'huile. Mon noir de Bigorre coupé en gros cubes. Jambon, gras de jambon. Pour le goût, pour le plaisir, c'est plus fort, ça a un vrai goût de jambon. Bien prononcé, comme je l'aime. Il faut vraiment sortir les curseurs. Je fais rôtir et je déglace une première fois. Un petit peu de vin blanc, réduction à sec. Je crème. Je vais laisser bien cuire. Ensuite, je vais la mixer. C'est corsé en jambon, quoi. C'est ce que je veux. C'était un peu l'idée finale. C'est bien crémeux. Ça va être un truc de gros cochon. Et là, cette préparation, elle est prête. C'est très gourmand. Donc là, je vais venir glacer ce petit donut avec cette crème au jambon. C'est cochon, comme on dit, non? C'est un peu food porn au palace. Quand on voit arriver le croque-monsieur, on peut pas se dire que c'est un croque-monsieur. Donc, à partir de là, je me dis, le tour de magie, il est là. Et ce qui me réconforte dans l'idée de me dire que ça peut fonctionner, ça peut plaire, quoi. Si Ninou a l'air confiant avec ce croque-monsieur donut, Loulou, quant à elle, semble rongée par le stress. Je suis plus stressée que les derniers défis éliminatoires que j'ai faits. Le jeu est très compliqué, on est aux portes des quarts de finale. Il y a plus que 2 places à gagner, on est 3. Et en plus de ça, je me retrouve face à Nico, donc forcément... Et Nico et moi, on s'est pas trop lâchés depuis le début. C'est une belle personne. Donc forcément, c'est toujours dur de se retrouver face à des belles personnes. Donc pour mon croque-monsieur de palace, avec une forme inédite, je vais proposer 2 propositions. Un croque-monsieur rond et un shot de croque-monsieur à boire. Donc pour le croque-monsieur principal, le à manger, comme base, je fais un pain demi brioché toasté. Ensuite, pour mettre un petit peu d'acidité, je vais réaliser des graines de moutarde pickles qui seront à la base de mon croque-monsieur. Sur le dessus, un steak de jambon déglacé au vinaigre de cidre et je vais glacer au vin jaune monté au beurre. Avec un siphon au fromage de gruyère à la tome et au comté. Et pour finir, je vais réaliser une tuile de pain de mie gratiné au gruyère croustillante. Et pour l'autre, je vais travailler une formule à boire du croque-monsieur en faisant un bouillon de jambon infusé avec toutes les croûtes du fromage et les croûtes de pain grillées. On retrouve tous les éléments du croque-monsieur, mais présentés d'une manière très différente du croque-monsieur habituel. Donc je prends des risques parce que je suis pas choisi à la facilité. Là, je lance du coup un steak de jambon qu'on va tailler en rond comme le pain. J'ai envie de travailler le jambon comme si c'était une viande classique, cuite comme un steak, et du coup je lui donne l'épaisseur d'un steak. Hop, et on va le cuire. Je fais griller comme un steak le jambon pour caraméliser vraiment le gras du jambon et donner un petit côté croustillant. Et ensuite, on va le déglacer au vinaigre de cidre pour lui donner une acidité. Une fois que c'est bien cuit, je le débarrasse. À côté, je décide de faire réduire du vin jaune avec un petit peu de vinaigre de cidre et rappelle un peu la moutarde qu'on mettrait sur le coin de son assiette et pour venir tremper son croque-monsieur. Je laque mes cochons que j'ai grillés. Comme ça leur donne un petit côté amer piquant qui est sympathique. Pour conserver la jutosité et pas garder un morceau de viande sec. Pour le croque-monsieur à boire, j'utilise les pareurs de jambon et j'ai ajouté un jambon fumé pour que ça ait un peu plus de saveur et que ce soit plus rapide.
Là, je l'ai fait bien coloré. Je vais déglacer au cognac. Là, je prépare un peu d'oignon, d'herbe et de baies. Donc poivre noir et baie rose. C'est vraiment pour intensifier le goût du jambon. Et ensuite, je vais infuser des croûtes de fromage et des croûtes de pain grillées que j'ai déjà mis à toaster. Jambon grillé, c'est vraiment une infusion, donc on aura vraiment les 3 goûts sans en avoir la texture. Comme ça, on sort pas des marqueurs. On déstabilise juste. C'est vraiment le goût du croque-monsieur. Allez, attention, fin d'épreuve dans 1 minute. Votre croque-monsieur sous une forme inédite va devoir régaler les membres du jury. On veut vraiment jouer avec les textures. On veut garder quelque chose de volumineux, de généreux. C'est votre dernière opportunité de vous qualifier pour la semaine prochaine. Toujours pas envie de partir, toujours pas envie d'enlever la veste. 3, 2, 1. Stop, c'est terminé. Nos 5 chefs vont maintenant déguster à l'aveugle les 3 assiettes de nos candidats. L'instant est crucial, car à l'issue de cette dégustation, l'un d'entre eux sera éliminé du concours. Allez, on y va. Pour commencer, place à la réalisation originale de Nicolas. Il a choisi de transformer son croque-monsieur en donut. Croque-monsieur à l'américaine. C'est joli, hein? Ah ouais. Il y a du boulot. Très très beau, hein? Ça sent bon, Ouais, ça le sent côté bon, un peu ouais. poudré ramène énormément de gourmandise. Très beau, très Ouais. palace, hein? Et là, si en plus on retrouve le goût, Allez, hop. on goûte. On essaye. Bon. Ouais. Non, C'est bon, mais est-ce que je retrouve vraiment le goût du croque-monsieur? C'est bien joué quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est vachement bien joué parce que tu retrouves en fait le croque-monsieur. Il y a les strates. Moi, je perds un peu le goût. Hein. Je suis désolée, j'ai pas ce bon goût de pain croustillant. Et le beurre. Croustillant et de beurre. Et le beurre. Et de S'il beurre. fait ça, on est en plein dedans. Ouais. Mais il manque ce curseur assez fort du croque-monsieur. Maintenant, c'est quand même une jolie assiette. C'est bien fait. Globalement, c'est réussi quand même. Oui. C'est réussi, franchement. Bien sûr. Le candidat, il a Il n'est une pas à belle côté. pensée. Hein. Non, il est pas à côté. Pas à côté non. du tout. Non, ça c'est sûr. Voilà. Bravo. C'est très mitigé, donc je suis encore dans le doute pour la 3e fois de la journée. C'est au tour de Victor. Lui a fait le pari de l'esthétique et du goût plutôt que de l'originalité. Son approche prudente sera-t-elle payante? Je vais essayer de rester dans le classique sans trop sortir du classique maintenant. Ça passe ou ça casse, hein. Alors. Donc c'est un croque-monsieur déstructuré. Une présentation sur le principe d'une tartine, une sauce à côté, ça peut pas être mauvais, ça peut être même très proche de la réalité. En tous les cas, c'est élégant, c'est bien fait, c'est gourmand. Alors ça me fait penser quand même, comme ça, de prime abord, je dirais un peu un sandwich. Bon, l'essentiel, c'est qu'on y retrouve les goûts du croque-monsieur. Oui. Franchement, c'est bon. Oui, c'est bon. Je trouve ça bon, mais je trouve ça aussi malin, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on fait varier un petit peu les bouchées par rapport à un croque-monsieur classique qui t'a signé hier, parce que t'as tout qui est en strat et que chaque bouchée que tu manges est identique. Et là, chaque bouchée que tu manges est différente, parce qu'en fait, tu vas doser ton fromage comme ça sur chaque portion, et puis je trouve que c'est quand même très gourmand. Le chef Perret est toujours très spirituel dans ses retours. Oui, puis en tout cas, dans les goûts, on est quand même dans les marqueurs du croque-monsieur. On est dans les marqueurs du croque-monsieur, je crois qu'il est en plein dans le sujet. On va voir. Surprise. L'assiette de Louise clôt cette dégustation. Elle a misé sur 2 versions du croque-monsieur, une à manger et l'autre à boire. Ce pari audacieux sera-t-il récompensé? Allez les chefs, prenez-moi. Alors l'intitulé de ce plat, Monsieur à boire et à manger. C'est très intriguant. Et parce Très qu'on voit- surprenant. Ouais. Ouais, parce que le croque-monsieur, en tout cas, visuellement, bien sûr, on l'a pas, donc j'espère qu'il va être là. Hein. On est loin du croque-monsieur. Franchement, alors là, tu n'imagines pas que ça puisse être, en tout cas dans les codes et les marqueurs du croque-monsieur. Si on les retrouve, alors là, c'est extraordinaire. Jambon, un jambon épais. C'est le côté bouillon de cochon comme ça. Ah ouais, très bon. Globalement, c'est très bon.
Même le jambon qui est assez épais et finalement, moi, enfin, assez fondant tout dans ce qu'on a mangé, il est pas sec, ouais. Le petit boulon est très bon. On sait pas trop ce qu'il représente vraiment, mais il est très bon. On sent qu'on est quand même dans les marqueurs de croque-monsieur. Et je trouve qu'il a poussé le truc assez loin, donc c'est quand même intéressant. Et c'est bon. Je suis un peu perdue. Il y a beaucoup d'éléments. Ils sont intéressants et plutôt bons individuellement. Est-ce que, en les mettant ensemble, ils arrivent à former un tout et une harmonie? Et est-ce que, si tu fermes les yeux, t'es vraiment dans le croque-monsieur? Je suis pas sûre. Mais c'est bon, hein. Ouais, il y a une réflexion, là, disons, ça a été loin dans l'imaginaire du ou de la candidate pour revisiter, transformer le croque-monsieur, quoi. Hein. Vraiment, ouais. J'aurais pas pensé à tout ça, moi. Là, je sais pas trop. J'espère que ça va le faire. Les dés sont jetés. Nous allons maintenant savoir qui se qualifie pour la semaine prochaine et qui est éliminé. Alors on va commencer par la première place de ce défi. La victoire, elle est importante, surtout à ce moment de la compétition. Je vais demander à Philippe Etchebest d'annoncer l'assiette qui remporte l'épreuve, avec donc une qualification. Alors, l'assiette qui se qualifie est le croque-monsieur déstructuré. C'est Victor qui remporte cette épreuve et je sens le soulagement. Ouais, très soulagé, ouais. Top 4, quart de finale, j'étais déjà pas sûr de passer la première journée de concours. Là, j'avoue que je suis presque moi-même impressionné du parcours que je suis en train de faire. Donc franchement, trop bien. Victor qualifié et donc Nicolas, Louise, vous le voyez, vous êtes en ballottage. Et il reste plus que Lou et moi sur la sellette. Et dans ma tête, je me dis, quoi qu'il arrive, ça va être chiant. Donc. C'était de toute façon pour nous deux le pire des cas de figure. Quoi qu'il arrive, ce serait un brisement de cœur que ce soit l'un ou l'autre. Mais bon, ça allait arriver un jour ou l'autre, quoi. L'assiette que nous ne retenons pas ce soir, c'est Monsieur à boire et à manger. C'est Louise qui a réalisé cette assiette. Nicolas se qualifie. Et Louise, après 4 succès en défi éliminatoire, cette fois-ci ça marche pas? Bah, en vrai, je le sentais venir et c'est mérité. Les garçons, ils ont un gros niveau aussi et je leur souhaite d'aller le plus loin possible tous les deux. Je vois le regard de Nicolas. C'était mon binôme de travail et de cœur, donc très fier du parcours et bien sûr très triste de me dire que c'est fini, quoi. Donc et forcément très fier de son parcours à Top Chef, sa cuisine très libre et instinctive. J'admire beaucoup cette façon de penser, donc je suis très admiratif. Ouais. Les mots Nico, ils me touchent beaucoup parce que quand t'estimes beaucoup quelqu'un, forcément les compliments, ils ont plus de valeur. Avec Nicolas, on a noué un lien très fort. On a vécu des hauts et des bas, on a vécu des belles victoires et des grosses défaites. On s'est relevés ensemble, on a avancé ensemble et je pense que ouais, il m'a beaucoup porté sur ce concours. J'espère en avoir fait autant pour lui et j'espère qu'il ira loin pour nous deux. Ouais. On peut applaudir Louise. Bravo Louise. Merci. All right, guys, thank you very much for coming today. I have called you for a very special thing. We have an event day after tomorrow, and Kushi, you will make the necessary arrangements. Kushi, Yeah, sure, sir. you seem a bit off today. Everything is good, sir. Don't worry, I will do. All right, I am counting on you. All the very best. ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਰੋਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਏ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ
ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਲੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਚ ਅੜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਖਰੇ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਨਖਰੇ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਵੇਂ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਤਾਇਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਂ ਤੇ ਆਵੇ। ਪੁੱਛਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਏ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਏ। ਰਾਜ ਰਾਜ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਰਾਜ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਾਰੇ ਲਾਵੇਂ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਤਾਇਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਂ ਤੇ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਨਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਏ ਸਹਿੰਦਾ ਏ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਰੁੱਸਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਤਾਇਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਂ ਤੇ ਆਵੇ। तो अभी आपने हमारा दुनिया सॉन्ग देखा, सो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको सॉन्ग कैसा लगा। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना, जाने से पहले रिपल म्यूजिक स्टूडियोज के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।